Voici votre nouvelle maison, déclara la femme, sa voix d'une douceur étrange alors qu'elle regardait par la fenêtre de sa voiture de luxe. C'était un après-midi glacial. Assises côte à côte dans leur fauteuil roulant sur le bas-côté d'une route déserte, deux jumelles de 6 ans la fixaient, confuses, devant le portail d'un grand bâtiment en briques. Elles observèrent la voiture noire commencer à s'éloigner lentement. Ce que cette femme ignorait, c'est que son mari milliardaire, le père des fillettes, n'était pas en voyage d'affaires. Il était le propriétaire de ce bâtiment. Et à cet instant précis, il observait toute la scène depuis la fenêtre de son bureau, juste au-dessus d'elle. « Papa, je crois que j'ai encore cassé la cuisine. » s'écria Maya, sa voix un mélange d'excitation et d'inquiétude. Richard Maurice se précipita dans le couloir, suivant une odeur de brûlé. Dans la cuisine, sa fille de 8 ans était assise dans son fauteuil roulant, des lunettes de sécurité relevées sur son front, tandis qu'un petit nuage de fumée s'élevait d'un bol posé sur la table. « C'était censé être un volcan, » expliqua Maya, ses grands yeux bruns écarquillés. « J'ai peut-être mis trop de bicarbonate de soude. » Richard ne put s'empêcher de rire. Au moins, l'alarme incendie ne s'était pas déclenchée cette fois. Il ouvrit la fenêtre, puis s'agenouilla près de son fauteuil roulant. Quelle est notre règle concernant les expériences scientifiques? Maya soupira. Toujours avoir la supervision d'un adulte. Et pas d'explosion avant le petit déjeuner, récita-t-elle avec un sourire malicieux. Depuis l'embrasure de la porte, le son d'un autre fauteuil roulant se fit entendre. Maya a encore fait des bêtises, n'est-ce pas? Demanda Chloé, un livre serré sur ses genoux. Contrairement à sa sœur jumelle, les cheveux de Chloé étaient impeccablement brossés et elle portait déjà son uniforme scolaire. Juste une petite éruption volcanique, expliqua Richard en consultant sa montre. Nous avons 45 minutes avant l'arrivée du bus. Préparons-nous. C'était leur routine matinale dans la demeure des Maurice à Brooklyn, Massachusetts. Une routine que Richard avait perfectionnée au cours des 3 années qui avaient suivi le décès de son épouse, Caroline, emportée par un cancer. Le manoir avait été entièrement réaménagé avec des rampes, des ascenseurs et des salles de bain accessibles pour s'adapter à la rare maladie génétique des jumelles, qui affectait leur développement musculaire. Alors qu'il aidait Maya à enfiler son uniforme, Richard demanda « Quel est ton programme aujourd'hui, ma petite scientifique ?» Cours d'art, puis mathématiques. Madame Peterson a dit qu'on allait apprendre les fractions, répondit Maya en levant les bras pour que Richard puisse lui passer sa chemise. Et toi, mon rat de bibliothèque? Richard se tourna vers Chloé, qui choisissait déjà un livre à emporter à l'école. Nous terminons Astérisque, la toile de Charlotte Astérisque aujourd'hui, dit Chloé doucement. Je connais déjà la fin, mais je fais semblant de ne pas la connaître pour ne pas contrarier les autres enfants. Richard sourit devant la prévenance de sa fille. C'est très gentil de ta part. Après le petit déjeuner, Madame Jenkins, leur gouvernante, arriva. Cette femme d'un certain âge était au service de la famille depuis avant la naissance des jumelles. Bonjour, Monsieur Maurice, le salua-t-elle. N'oubliez pas que vous avez le gala de charité ce soir. Richard gémit. Suis-je obligé d'y aller? Vous recevez un prix pour le travail de votre entreprise sur les technologies d'accessibilité, lui rappela Madame Jenkins. Et vous n'êtes pas sorti de cette maison pour autre chose que le travail ou des rendez-vous médicaux depuis des mois. Très bien, soupira Richard. Mais je ne resterai pas tard. Après avoir accompagné les filles à l'école, Richard se rendit au siège de son entreprise, au centre-ville de Boston. Maurice Innovation était passé d'une petite start-up à une entreprise technologique de premier plan sous sa direction. La réunion du conseil d'administration du jour portait sur leur nouveau projet, un logiciel permettant aux personnes à mobilité réduite de contrôler leur environnement domestique. La reconnaissance vocale ne fonctionne toujours pas correctement, déclara Richard à son équipe. Nous devons la rendre capable de comprendre différents modèles de parole, y compris les voix d'enfants. Quelques heures plus tard, Richard se tenait seul au gala de charité, mal à l'aise dans son smoking. Il regardait sa montre à plusieurs reprises, comptant les minutes avant de pouvoir partir. « C'est la 5e fois que vous consultez votre montre en 2 minutes, » observa une voix féminine. « Mon discours est-il si ennuyeux ?» Richard se retourna pour voir une femme éblouissante aux cheveux blonds et aux yeux bleus vifs. Son élégante robe noire contrastait avec son sourire chaleureux. « Je suis désolé, » s'excusa-t-il. « Je ne suis tout simplement pas très doué pour ce genre d'événement. » Evelyn Parker, se présenta-t-elle en lui tendant la main. « Et vous êtes Richard Maurice. J'étais dans le public lorsque vous avez reçu votre prix. »« Enchanté, » répondit Richard, surpris par son approche directe. « Êtes-vous dans le secteur de la technologie ?» Evelyn rit.
Non, j'étais mannequin, mais maintenant je travaille avec les organisateurs d'événements. Je suis plus intéressée par votre travail, cependant. Votre logiciel pour les enfants handicapés est incroyable. Pour la première fois de la soirée, Richard se retrouva engagé dans une conversation. Evelyn posait des questions pertinentes sur son entreprise et semblait sincèrement intéressée par ses réponses. « Avez-vous des enfants ?» demanda-t-elle. « Des filles jumelles » répondit Richard. « Elles ont 8 ans. Elles utilisent des fauteuils roulants à cause d'une maladie musculaire. » Au lieu de la sympathie maladroite qu'il recevait habituellement, Evelyn hocha simplement la tête. « Cela doit présenter des défis, mais je parie que ce sont des enfants incroyables. »« Elles le sont, » acquiesça Richard, ressentant une chaleur qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Quand Evelyn suggéra de prendre un café un de ces jours, il se surprit lui-même en acceptant. 2 semaines plus tard, Evelyn visita la maison des Maurice pour la première fois, apportant des cadeaux soigneusement choisis, un set de peinture pour Maya et une collection de livres de mystères pour Chloé. Richard observa, impressionné, alors qu'elles s'agenouillaient entre leurs fauteuils roulants, leur parlant directement au lieu de le faire par-dessus leur tête comme le faisaient de nombreux adultes. « Ton père me dit que tu aimes les expériences scientifiques, » dit Evelyn à Maya. « Mon frère est chimiste. Peut-être qu'il pourrait te montrer quelques expériences sans danger un de ces jours. » Maya la regarda avec méfiance. « Définissez « sans danger ». Evelyn rit. « Eh bien, rien qui ne détruirait la cuisine de ton père. » Même Chloé, habituellement timide avec les étrangers, montra à Evelyn son livre préféré. « Papa nous lit des histoires tous les soirs, même si nous savons lire seuls maintenant, » expliqua-t-elle. « C'est parce que c'est mon moment préféré de la journée, » admit Richard. Après que les jumelles furent couchées, Richard et Evelyn parlèrent pendant des heures. Pour la première fois depuis la mort de Caroline, il ressentit une connexion avec quelqu'un. Au cours des 6 mois suivants, Evelyn devint une présence régulière dans leur vie. Elle suggérait des sorties dans des parcs et des musées accessibles, tenant toujours compte des besoins des jumelles. Lorsque le meilleur ami et avocat de Richard, James Patterson, suggéra lors d'un déjeuner que les choses allaient peut-être trop vite, Richard rejeta ses inquiétudes. « Elle est différente, James. Elle accepte les filles exactement comme elles sont. Je pense juste qu'après tout ce qui s'est passé avec Caroline, tu te précipites peut-être, » l'avertit James. « Les jumelles sont encore en train de s'adapter. Elle l'adore, » insista Richard. Bien qu'il sût que ce n'était pas entièrement vrai. Maya restait méfiante envers Evelyn, tandis que Chloé semblait heureuse d'avoir à nouveau une figure maternelle. Ce soir-là, Maya confronta son père alors qu'il l'aidait à se préparer pour la nuit. « Vas-tu épouser Evelyn ?» demanda-t-elle sans détour. Richard fut décontenancé. « Est-ce que ça te dérangerait si je le faisais ?» Maya réfléchit. « Je ne sais pas encore. Chloé l'aime bien, mais quelque chose est différent quand tu n'es pas là. »« Différent comment ?» demanda Richard, inquiet. Maya haussa les épaules. « Elle ne nous sourit pas autant quand tu ne regardes pas. » Richard attribua cela à la méfiance naturelle de Maya envers les nouvelles personnes dans leur vie. 3 semaines plus tard, lors d'un week-end à Cape Cod, il demanda Evelyn en mariage sur une plage éclairée par la lune. Elle accepta immédiatement, les larmes aux yeux. Ils se marièrent lors d'une petite cérémonie dans le jardin, les jumelles servant de demoiselles d'honneur dans leurs fauteuils roulants décorés. Pendant quelques mois, tout sembla parfait. Mais lentement, Richard commença à remarquer des changements dans le comportement d'Evelyn. Lorsqu'un rendez-vous chez le médecin pour les jumelles les força à annuler des projets de dîner, Evelyn soupira de façon dramatique. Ces choses médicales semblent toujours arriver au pire moment. Elle se mit à passer plus de temps à faire du shopping qu'avec la famille, revenant avec des vêtements et des bijoux coûteux. Un soir, Richard entendit Madame Jenkins essayer de lui parler de quelque chose d'inquiétant. « Monsieur, j'ai remarqué hier que lorsque Chloé a demandé de l'aide pour atteindre un livre, Madame Maurice ajuste. » Madame Jenkins hésita. « Juste quoi ?» l'incita Richard. « Elle est passée à côté comme si elle n'avait pas entendu, » termina Madame Jenkins, mal à l'aise. Richard fronça les sourcils. « Elle s'adapte probablement encore à la vie de famille. C'est un grand changement par rapport à sa vie de célibataire. » 6 mois après leur mariage, Richard informa Evelyn qu'il devait s'envoler pour Seattle pour une réunion d'affaires importante. « Je serai parti pour 3 jours, » expliqua-t-il en faisant sa valise. « Nous nous en sortirons très bien, » l'assura Evelyn. « Peut-être que j'emmènerai les filles faire du shopping pendant ton absence. » Richard hocha la tête, sans révéler que sa réunion à Seattle avait été annulée. Il prévoyait en fait de visiter le foyer pour enfants Sunshine à East Boston, un établissement ultramoderne pour enfants handicapés qu'il avait secrètement financé en mémoire de Caroline.
Il voulait surprendre les jumelles avec une visite pour voir la nouvelle piscine thérapeutique avant son ouverture officielle. Alors que l'avion de Richard atterrissait à Boston plutôt qu'à Seattle, il sourit en pensant à la surprise qu'il avait préparée, complètement inconscient qu'Evelyn formulait une surprise bien à elle. L'avion de Richard atterrit à l'aéroport international Logan de Boston juste après 9 heures du matin. En récupérant ses bagages, il se sentait excité à l'idée de la surprise qu'il avait prévue pour Maya et Chloé. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, à Brooklyn, Evelyn Parker Morris élaborait ses propres plans. « Les filles, réveillez-vous. J'ai une surprise spéciale pour vous aujourd'hui », lança Evelyn, sa voix inhabituellement joyeuse en entrant dans la chambre des jumelles le lendemain matin. Maya se frotta les yeux et regarda le réveil sur sa table de chevet. Il n'est que 6h30. L'école ne commence qu'à 8h. Pas d'école aujourd'hui, annonça Evelyn en ouvrant leur placard. Nous partons pour un voyage spécial. Chloé s'assit dans son lit, confuse. Papa est au courant? Il nous prévient toujours à l'avance si nous manquons l'école. Evelyn sortit une petite valise et la posa sur le lit de Chloé. Ton père et moi avons tout planifié ensemble avant son départ. C'est une surprise. Elle commença à choisir des vêtements dans les tiroirs. Ne prenez que ce dont vous avez besoin pour quelques jours. Maya et Chloé échangèrent des regards inquiets. Quelques jours? Questionna Maya. Et Sparkle? Dit-elle en désignant son chat en peluche qui l'accompagnait partout. D'accord, emmène le chat, dit Evelyn avec un sourire crispé. Mais dépêchez-vous. Nous devons partir avant 8h. Pendant que les jumelles faisaient leurs valises à contre-cœur, Richard arrivait au foyer pour enfants, Sunshine, à East Boston. Le grand bâtiment en briques avait été entièrement rénové au cours de l'année écoulée, grâce aux fonds qu'il avait donnés anonymement. Sarah Williams, la directrice, l'accueillit à l'entrée. « Richard, c'est merveilleux de vous voir. » Elle lui serra chaleureusement la main. « La nouvelle piscine est presque prête pour la cérémonie d'inauguration de demain. »« J'ai hâte de la voir, » dit Richard en la suivant à l'intérieur. Les jumelles vont adorer. Elles n'ont jamais eu de véritable expérience de natation, car la plupart des piscines ne sont pas équipées pour leurs besoins. Sarah le guida, à travers des couloirs lumineux décorés d'œuvres d'art d'enfants. Chaque élément est accessible, de l'entrée en pente douce à l'eau chauffée, conçue pour la thérapie musculaire. Richard sourit en passant devant des salles de jeux remplies d'équipements spécialement conçus. Caroline aurait adoré cet endroit. Elle disait toujours que chaque enfant mérite de connaître la joie sans limite. C'était une femme remarquable, acquiesça Sarah. Ce centre perpétue sa vision. Dans la maison des Morris, Evelyn vérifia sa montre avec impatience. « Les filles, vous êtes prêtes ?» Maya arriva en fauteuil roulant dans le couloir. « Je ne veux pas y aller si tu ne nous dis pas où nous allons. »« C'est une surprise, » répéta Evelyn, sa voix se durcissant. « Maintenant, montez dans la voiture où il y aura des conséquences. »« Quel genre de conséquences ?» demanda Chloé doucement, rejoignant sa sœur. Evelyn ne répondit pas. Elle les aida à monter dans la camionnette équipée d'un élévateur pour fauteuil roulant, chargea leurs valises et commença à conduire vers East Boston. « On peut au moins appeler papa ?» demanda Maya après 20 minutes de silence. « Votre père est en réunion toute la journée à Seattle », répondit Evelyn en vérifiant son maquillage dans le rétroviseur. « Il est au courant de notre voyage. » Chloé serra fort son livre préféré. « Cela ne me semble pas normal, Evelyn. Papa nous prévient toujours lui-même quand les plans changent. » « Eh bien, les choses sont différentes maintenant que je suis votre mère, » lança Evelyn sèchement. Puis, se reprenant, elle ajouta plus doucement, « Vous comprendrez bien assez tôt. » Au foyer Sunshine, Richard et Sarah se tenaient près d'une grande fenêtre dans le bureau de la directrice, examinant les plans de la prochaine phase de développement. « Ce jardin sensoriel sera accessible à tous les niveaux de mobilité, » expliqua Richard en montrant le dessin. « Je veux le nommer en l'honneur de Caroline. » Sarah hocha la tête. Ce serait parfait. Quand prévoyez-vous d'amener les jumelles voir la piscine demain? Vers 10h du matin, répondit Richard. Je veux qu'elles fassent la première baignade avant la cérémonie officielle. Quelque chose à l'extérieur attira son attention. Une camionnette familière s'arrêtait devant le bâtiment. Richard se figea en reconnaissant son propre véhicule familial. Est-ce que c'est? Il commença à s'approcher de la fenêtre. En bas, Evelyn gara la camionnette et activa l'élévateur pour fauteuil roulant. Les jumelles semblaient confuses et effrayées en sortant. « Où sommes-nous » demanda Chloé en levant les yeux vers le bâtiment en briques. Evelyn récupéra leur petite valise à l'arrière. « C'est le foyer pour enfants Sunshine. C'est un endroit pour les enfants ayant des besoins spéciaux.
Les yeux de Maya s'écarquillèrent de peur. Je connais cet endroit grâce aux brochures de charité de papa, mais nous ne restons pas ici. Nous vivons avec toi et papa. Evelyne posa les valises à côté des fauteuils roulants des jumelles sur le trottoir. C'est votre nouvelle maison. Votre père et moi avons décidé que c'était pour le mieux. Les enfants avec des besoins spéciaux nécessitent des soins professionnels. Non, s'écria Chloé, des larmes coulant sur son visage. Papa ne nous enverrait jamais loin. Tu mens. Appelle papa tout de suite. Exigea Maya. Il ne ferait jamais ça. Votre père était entièrement d'accord, dit froidement Evelyne. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. À l'intérieur du bâtiment, Richard regardait la scène se dérouler avec horreur. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Alta-Teil. Connaissez-vous ces enfants? Demanda Sarah, alarmée. Ce sont mes filles, dit Richard, courant déjà vers la porte. Ce sont mes filles. Dehors, Evelyne remontait dans la camionnette. Le personnel s'occupera de vous maintenant, dit-elle aux jumelles en pleurs. S'il te plaît, ne nous laisse pas, supplia Chloé. S'il te plaît, appelle papa. Il y a eu une erreur. Evelyne ferma la porte et démarra le moteur. Sans un regard en arrière, elle s'éloigna, laissant les jumelles seules sur le trottoir. Richard jaillit par les portes d'entrée du bâtiment quelques secondes plus tard. Maya. Chloé. Les filles se tournèrent au son de sa voix. Leurs visages passèrent du désespoir à la confusion, puis à un soulagement immense. Papa. Crièrent-elles à l'unisson, tendant les bras vers lui alors qu'il courait vers elles. Richard tomba à genoux entre leurs fauteuils roulants, les enlaçant. Je suis là. Je suis juste là. Evelyne a dit que tu voulais que nous vivions ici maintenant, expliqua Chloé à travers ses larmes. Elle a dit que nous étions trop de problèmes. Ce n'est pas vrai, dit fermement Richard, sa voix tremblant de rage et de choc. Je ne vous enverrai jamais, jamais loin. Maya leva les yeux vers lui, son visage strié de larmes. Mais pourquoi es-tu ici? Evelyne a dit que tu étais à Seattle. Je préparais une surprise, expliqua Richard, les tenant toujours serrés. J'ai aidé à construire une piscine spéciale ici pour les enfants comme vous. Je voulais vous la montrer demain. Sarah Williams s'approcha prudemment. Monsieur Morris, dois-je appeler la police? Richard hocha la tête, l'expression sombre. Oui, et s'il vous plaît, aidez-moi à faire entrer les filles. Une fois dans le bureau de Sarah, Richard appela son avocat tandis que les jumelles restaient assises en silence, encore secouées par ce qui s'était passé. James, c'est Richard. Quelque chose de terrible est arrivé. Il expliqua rapidement la situation. Evelyne a abandonné les jumelles au foyer Sunshine. J'étais déjà là pour l'inauguration de la piscine et j'ai tout vu. Documente tout, conseilla James. Prends des photos de leurs valises. Obtenez des déclarations de témoins. Je vais contacter les services de la famille et la police immédiatement. C'est un abandon d'enfant, pur et simple. Richard termina l'appel et vérifia son application bancaire. Son estomac se noua lorsqu'il vit que son compte personnel avait été vidé de 250 000 $. Elle a planifié ça, murmura-t-il. Toute l'ampleur de la trahison d'Evelyne devenait claire. Elle a abandonné mes enfants et volé mon argent. Maya s'approcha de lui. Papa, on rentre à la maison maintenant? Richard s'agenouilla devant ses filles, prenant leurs petites mains dans les siennes. Oui, nous rentrons à la maison. Et je vous promets à toutes les deux que personne ne vous éloignera plus jamais de moi. Sarah apporta du chocolat chaud aux jumelles, pendant que Richard passait d'autres appels. Ses mains tremblaient encore de rage, mais son esprit devenait concentré et clair. Evelyne n'avait aucune idée de qui elle avait croisé, ni de ce qu'un père ferait pour protéger ses enfants. Richard serra ses filles dans ses bras dans le bureau de Sarah Williams. Son esprit était un tourbillon de fureur et de détermination. Après quelques instants, il prit une profonde inspiration et regarda les visages effrayés des jumelles. « Je dois élaborer un plan pour vous protéger toutes les deux, » dit-il doucement. « Et pour m'assurer qu'Evelyne ne pourra plus jamais vous faire de mal. »« Allons-nous appeler la police ?» demanda Maya. Richard hocha la tête. « Oui, mais nous devons être intelligents. Evelyne a pris beaucoup d'argent et elle pourrait essayer de revenir et de faire comme si de rien n'était. » James Patterson arriva 30 minutes plus tard. Il adressa un sourire bienveillant aux deux jumelles avant de se tourner vers Richard. « J'ai contacté quelqu'un qui peut nous aider, » dit James. La détective Lisa Ramirez est spécialisée dans les affaires familiales. Elle nous attend chez vous dans 1 heure. Que devrions-nous faire à propos d'Evelyne? Demanda Richard à voix basse, s'assurant que les jumelles ne pouvaient pas entendre.
Ne la confronte pas encore, conseilla James. Nous avons besoin de preuves de ce qu'elle a fait. Si elle revient, fais semblant de croire à l'histoire qu'elle te racontera. Sur le chemin du retour, Richard s'efforça de paraître calme pour le bien de ses filles. Nous allons avoir une visiteuse aujourd'hui pour nous aider avec un projet spécial. Elle s'appelle détective Ramirez, mais elle se fera passer pour votre nouvelle nounou, mademoiselle Lisa. Pourquoi doit-elle faire semblant? Demanda Chloé. Parce que nous allons jouer à une sorte de jeu avec Evelyn, expliqua Richard avec précaution. Nous devons découvrir la vérité sur la raison pour laquelle elle vous a laissé à l'orphelinat. Quand ils arrivèrent à la maison, une femme en civil attendait dans une voiture. Elle avait les cheveux sombres attachés en une queue de cheval et des yeux aimables mais sérieux. Monsieur Maurice, dit-elle en serrant la main de Richard. Je suis la détective Lisa Ramirez. Je suis sincèrement désolée pour ce qui est arrivé à vos filles aujourd'hui. Merci d'être venu si vite, répondit Richard. Voici mes filles, Maya et Chloé. La détective Ramirez s'agenouilla au niveau des yeux des jumelles. Bonjour les filles, je suis Lisa. Votre père m'a dit que vous avez eu une journée très effrayante. Je suis là pour m'assurer que rien de tel ne se reproduira jamais. À l'intérieur, James travaillait déjà avec un technicien. Nous installons des caméras dans les pièces principales, expliqua-t-il à Richard. Salon, cuisine, entrée et couloir. Rien dans les salles de bain ou les chambres, bien sûr. Combien de temps cela prendra-t-il? Demanda Richard. Encore 1 heure, dit le technicien. Les caméras sont très petites. Personne ne les remarquera à moins de les chercher spécifiquement. La détective Ramirez s'assit avec Richard à la table de la salle à manger. J'ai besoin que vous me montriez tout ce qui pourrait aider à monter un dossier contre votre femme. Richard sortit son téléphone. Elle a vidé mon compte personnel de 250 000 $ ce matin, et j'ai des SMS d'elle disant qu'elle emmenait les filles faire du shopping aujourd'hui. C'est une bonne chose, dit la détective Ramirez en prenant des notes. Et Sarah Williams au foyer Sunshine a été témoin de son abandon des enfants. Oui, elle a tout vu depuis la fenêtre, confirma Richard. Et je l'ai vu aussi. Maya entra dans la salle à manger. Papa, quand est-ce qu'Evelyn revient? Et si elle essaie de nous emmener à nouveau? Richard se déplaça aux côtés de sa fille. Elle ne peut t'emmener nulle part. Mademoiselle Lisa va rester avec nous quelques jours, et je ne vais nulle part. Promis? Demanda Maya, sa voix fluette. Je le promets, dit fermement Richard. Personne ne vous éloignera jamais de moi. La détective Ramirez sourit à Maya. Voudrais-tu me montrer ta chambre? J'adorerais voir ce que tu aimes. Pendant que la détective passait du temps avec les jumelles, Richard appela Madame Jenkins pour lui expliquer la situation. Je craignais que quelque chose comme ça n'arrive, dit tristement Madame Jenkins. Elle n'a jamais semblé vraiment se soucier des filles quand vous n'étiez pas là. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Demanda Richard. J'ai essayé plusieurs fois, Monsieur Maurice, mais vous disiez toujours qu'elle était juste en train de s'adapter. Richard ferma les yeux, sentant une vague de culpabilité. J'ai besoin que vous restiez à l'écart pendant quelques jours pendant que nous rassemblons des preuves. Pouvez-vous faire cela? Bien sûr, répondit Madame Jenkins. Prenez simplement soin de ces précieuses filles. Le technicien termina d'installer les caméras cachées, montrant à Richard comment accéder au flux depuis son téléphone. James expliqua leur plan. Si Evelyn revient, agis comme si tu croyais à l'histoire qu'elle raconte. Nous devons enregistrer son véritable comportement quand elle pense que personne ne regarde. Richard hocha la tête. Je peux le faire. Je dois protéger mes filles. Ce soir-là, Richard aida les jumelles à se préparer pour la nuit. Les 2 filles étaient encore secouées par les événements de la journée. Resteras-tu avec nous jusqu'à ce que nous nous endormions? Demanda Chloé, serrant son livre préféré. Je resterai juste ici, promit Richard, assis entre leurs lits. Maya le regarda avec des yeux sérieux. Evelyn était différente quand tu n'étais pas là, papa. Elle nous ignorait la plupart du temps. Je le sais maintenant, dit doucement Richard. Et je suis tellement désolé de ne pas l'avoir vue plus tôt. Après que les filles se furent endormies, Richard vérifia son téléphone. La banque avait confirmé qu'Evelyn avait retiré l'argent en espèces ce matin-là, peu de temps avant d'emmener les jumelles au foyer Sunshine. La détective Ramirez, toujours dans son rôle de mademoiselle Lisa, s'installa dans la chambre d'amis en face de celle des jumelles. Je serai là toute la nuit au cas où elle reviendrait, assura-t-elle à Richard. Vers minuit, le téléphone de Richard sonna avec une alerte du système de sécurité du portail. Sur le flux de la caméra, il vit la voiture d'Evelyn s'approcher de la maison. Elle est de retour,
envoya-t-il par SMS à la détective Ramirez. Souviens-toi, je vais faire semblant de croire à son histoire. Richard attendit dans le salon, se forçant à rester calme tandis qu'Evelyn entrait. Son visage exprima le choc quand elle le vit assis là. « Richard, tu es à la maison » s'exclama-t-elle. « Je pensais que tu étais à Seattle jusqu'à demain. » « La réunion s'est terminée plus tôt, » dit Richard d'un ton neutre. « Où sont les filles ?» Les yeux d'Evelyn s'agitèrent nerveusement. « Il y a eu un terrible malentendu, Richard. J'ai emmené les filles à ce centre pour enfants pour un programme de jour. J'allais les récupérer avant le dîner, mais j'ai eu une terrible migraine et j'ai dû m'allonger à l'hôtel pendant quelques heures. Quand j'y suis retourné, ils m'ont dit que tu les avais déjà récupérées. » Richard observa attentivement son visage, stupéfait de la facilité avec laquelle elle mentait. « Un programme de jour ? Le personnel a dit que tu avais laissé leurs valises sur le trottoir et que tu étais parti sans même entrer. » La main d'Evelyn vola vers sa poitrine dans un choc fin. « Ce n'est pas vrai. J'ai spécifiquement parlé à quelqu'un du programme de jour. Il doit y avoir eu une confusion. Tu sais, je n'abandonnerai jamais les filles. » Elles étaient très contrariées, dit Richard, gardant sa voix neutre. Bien sûr qu'elles étaient contrariées, dit rapidement Evelyn. Elles n'ont pas compris. C'était juste pour la journée. Les pauvres petites ont dû penser. Oh, c'est affreux. J'aurais dû mieux expliquer. Richard hocha lentement la tête. Elles dorment maintenant. Nous avons une nouvelle nounou qui reste avec nous quelques jours. Elle s'appelle Lisa. Une nounou ? Pourquoi ? Demanda Evelyn, son sourire vacillant. Les filles ont été traumatisées, expliqua Richard. Lisa est formée pour aider les enfants à gérer la détresse émotionnelle. Evelyn parut mal à l'aise, mais se reprit rapidement. C'est attentionné de ta part, chérie. Je vais aller voir les filles. Mieux vaut ne pas les réveiller, dit fermement Richard. Elles ont eu assez d'émotions pour une journée. Après qu'Evelyn fut montée, Richard envoya un SMS à la détective Ramirez. Elle a prétendu que c'était un malentendu à propos d'un programme de jour, a dit qu'elle avait une migraine et ne pouvait pas les récupérer. Le lendemain matin, Evelyn joua la belle-mère parfaite au petit déjeuner, aidant les jumelles avec leur nourriture et leur demandant comment elles se sentaient. Maya et Chloé restèrent silencieuses, suivant les instructions de leur père de se comporter normalement. Mademoiselle Lisa resta près des jumelles, se présentant à Evelyn comme une spécialiste de la garde d'enfants. Les filles m'ont tout raconté sur leur expérience effrayante d'hier, dit-elle en observant attentivement Evelyn. C'était un terrible malentendu, répéta Evelyn, son sourire crispé. Je ne voudrais jamais les contrarier. Tout au long de la journée, les caméras cachées capturèrent le véritable comportement d'Evelyn. Lorsque Richard sortit pour un appel téléphonique, elle cessa immédiatement d'interagir avec les jumelles. Plus tard, elle passa plusieurs appels secrets depuis la cuisine quand elle pensait que personne n'écoutait. « Je dois repousser le vol à vendredi », murmura-t-elle dans son téléphone. Il y a eu une complication. Non, j'ai l'argent. Ce n'est pas le problème. Ce soir-là, Richard examina les enregistrements avec la détective Ramirez pendant qu'Evelyn prenait un bain. Elle prévoit de quitter le pays, dit la détective Ramirez. Et regarde ici. Elle recherche des pays sans traité d'extradition sur son ordinateur portable. Quelle est notre prochaine étape ? Demanda Richard. Nous avons besoin de plus de preuves de ses intentions, expliqua la détective Ramirez. Pour l'instant, elle pourrait encore prétendre que tout était un malentendu. Richard réfléchit un instant. J'ai une idée. J'organiserai un dîner demain soir pour mon équipe de direction. La mettre dans une situation sociale où elle devra jouer le rôle de l'épouse et de la mère parfaite. Et si nous avons de la chance, la pression pourrait faire tomber son masque. La détective Ramirez acquiesça. Alors qu'ils terminaient leur conversation, Richard reçut un SMS de James. J'ai trouvé quelque chose d'important. Evelyn a appelé 3 foyers pour enfants différents le mois dernier. Elle cherchait des endroits pour laisser les filles en permanence. La mâchoire de Richard se serra alors qu'il montrait le message à la détective Ramirez. Demain soir, nous mettons fin à tout ça. Le matin du dîner, Richard réunit son équipe dans le bureau de la maison pendant qu'Evelyn dormait encore. James Patterson, la détective Ramirez et un technicien passèrent en revue le plan une dernière fois. Toutes les caméras fonctionnent parfaitement, confirma le technicien, montrant les flux vidéo sur une tablette. Nous en avons ajouté 2 autres dans la salle à manger pour ce soir. James posa un dossier sur le bureau. J'ai invité mon partenaire, David Chen, du bureau du procureur. Il viendra en tant qu'invité, mais il observera tout d'un œil juridique. J'ai également fait en sorte que le docteur Emily Chen soit présente,
ajouta Richard. C'est une psychologue pour enfants qui travaille avec mon entreprise. Elle observera comment les jumelles réagissent à Evelyne. La détective Ramirez hocha la tête. Parfait. Souvenez-vous, le but est de mettre Evelyne suffisamment à l'aise pour qu'elle baisse sa garde. Richard soupira. Je dois encore préparer les filles pour ce soir. C'est beaucoup leur demander. Il trouva Maya et Chloé dans leur salle de jeu avec mademoiselle Lisa, qui les aidait à faire un puzzle. Puis-je vous parler de quelque chose d'important ? Demanda Richard, s'asseyant sur une chaise à leur niveau. Maya leva les yeux. C'est à propos d'Evelyne ? Oui, confirma Richard. Nous organisons un dîner ce soir, et j'ai besoin que vous soyez toutes les deux très courageuses. Le visage de Chloé s'assombrit. Elle doit être là ? Juste pour une nuit de plus, promit Richard, prenant leurs petites mains dans les siennes. Après ce soir, elle ne pourra plus jamais vous faire de mal. Que devons-nous faire ? Demanda Maya. Richard expliqua avec soin. Soyez simplement vous-même. Si vous avez peur ou êtes contrarié, regardez-moi ou mademoiselle Lisa. Souvenez-vous que je vous protégerai toujours. Dans la cuisine, madame Jenkins était revenue pour aider à préparer le repas du soir. Elle se déplaçait avec détermination, planifiant un dîner élaboré. J'ai commandé son vin préféré, dit madame Jenkins à Richard, le vin français cher dont elle boit toujours trop. Merci, dit Richard. Et merci d'être revenu pour aider. Madame Jenkins interrompit son travail. Ces filles sont comme des petites filles pour moi, monsieur Morris. J'aurais dû parler plutôt de ce que j'ai vu. Quand Evelyne se réveilla enfin vers midi, elle passa des heures à se préparer pour la fête. Richard observa sur le flux de sécurité comment elle essayait plusieurs tenues, répétait son sourire dans le miroir et passait un appel privé. Oui, j'ai toujours l'argent, murmura-t-elle, ne sachant pas qu'elle était enregistrée. Je serai aux îles Caïmans d'ici samedi. Assure-toi que tout soit prêt. À 17h, le service de traiteur arriva pour assister madame Jenkins. À 18h, tout était parfaitement arrangé. Evelyne descendit les escaliers dans une nouvelle robe couleur crème coûteuse, ses cheveux et son maquillage impeccable. Tu es magnifique, dit Richard, forçant un sourire. Merci, chérie, répondit Evelyne en l'embrassant sur la joue. Les jumelles devraient-elles manger dans leur chambre ce soir ? Cela semble être un événement pour adultes. Non, elles se joignent à nous, dit fermement Richard. Plusieurs de mes cadres ont des enfants. Ils demandent toujours des nouvelles de Maya et Chloé. Le sourire d'Evelyne se crispa légèrement. Bien sûr, comme tu le juges bon. Les premiers invités arrivèrent à 18h30. James vint avec son partenaire, David, et le docteur Chen arriva peu après. Richard les présenta à Evelyne, qui joua l'hôtesse parfaite, offrant des boissons et une conversation charmante. Pendant l'apéritif dans le salon, Richard se positionna pour entendre Evelyne parler à son directeur financier. Richard travaille si dur, disait-elle. J'essaie de le convaincre que nous avons besoin de vacances quelque part sous les tropiques. Les îles Caïmans ont les plus belles plages. Ça a l'air charmant, répondit le directeur financier. Les filles apprécieraient-elles cela ? Le sourire d'Evelyne vacilla brièvement. Oh, elles resteraient ici, bien sûr. Les enfants de leur âge n'apprécient pas les voyages de luxe, surtout avec leurs besoins spéciaux. À 19h, les jumelles se joignirent à la fête. Elles s'étaient habillées pour l'occasion, Maya portant une robe bleue et Chloé une robe violette. La détective Ramirez resta à proximité, toujours dans son rôle de nounou. Richard annonça le dîner, dirigeant tout le monde vers leurs places assignées. Il avait soigneusement arrangé le plan de table, plaçant Maya à côté d'Evelyne et lui-même de l'autre côté de la table où il pouvait tout observer. Quel charmant dîner, commenta le docteur Chen alors que tout le monde s'installait. Depuis combien de temps faites-vous partie de la famille, Evelyne ? Presque 1 an maintenant, répondit Evelyne en douceur. C'était un grand ajustement, mais les filles sont une telle bénédiction. Maya baissa les yeux sur son assiette, ne disant rien. Tout au long du repas, Richard orienta délibérément la conversation vers des sujets familiaux. David, ne m'as-tu pas dit que tu travaillais sur des affaires de tribunal de la famille ? Demanda-t-il au partenaire de James. Oui, répondit David. Je suis spécialisé dans les questions de protection de l'enfance. C'est un travail difficile mais gratifiant. Comme c'est intéressant, dit Evelyne, prenant son 3e verre de vin. Quel genre d'affaires traitez-vous ? Mise en danger d'enfants, abandon, litige de garde, répondit David, l'observant attentivement. Il est surprenant de voir combien de personnes ne réalisent pas que laisser un enfant quelque part sans soins appropriés est un crime. La main d'Evelyne trembla légèrement en buvant son vin.
Au fur et à mesure que le dîner avançait, Evelyne devenait de plus en plus irritée par la présence des jumelles. Lorsque Chloé demanda de l'aide pour couper sa viande, Evelyne soupira bruyamment avant de l'aider à contre-cœur. Au moment du dessert, la tension montait. Richard pouvait voir que la patience d'Evelyne s'amenuisait. Elle avait consommé presque une bouteille de vin entière et devenait moins prudente dans ses propos. « Nous devrions voyager plus », annonça-t-elle à la tablée. Richard et moi avons à peine eu une vraie lune de miel à cause des rendez-vous médicaux constants des filles. La santé des filles passe en premier, dit calmement Richard, observant sa réaction. Oui, bien sûr, dit rapidement Evelyne. Mais parfois je me demande si nous n'avons pas construit toute notre vie autour de leurs limitations. Le serveur servit le gâteau au chocolat pour le dessert. Alors que Maya attrapait son verre d'eau, son coude heurta le bord de son assiette, la déplaçant. Elle essaya de la stabiliser, mais ce faisant, renversa son verre d'eau. Le liquide se répandit sur la nappe blanche et éclaboussa directement la robe couleur crème d'Evelyne. « Je suis désolée », dit immédiatement Maya. « C'était un accident. » Evelyne sursauta, son visage tordu de rage. « Regarde ce que tu as fait. Cette robe a coûté $3000. C'était juste un accident, dit Richard. Maya s'est excusée. Mais Evelyne était hors de contrôle. L'alcool et la frustration des derniers jours brisèrent sa façade soigneusement entretenue. C'est pour ça que je ne supporte pas d'avoir ces enfants brisés autour de moi. Hurla-t-elle, s'oubliant dans sa colère. Personne ne devrait avoir à vivre comme ça. Chaque jour, ce sont des fauteuils roulants, des médecins et des besoins spéciaux. Je n'ai jamais voulu de cette vie. Un silence complet tomba sur la salle à manger. Les invités restèrent figés, choqués par son explosion. Richard se leva lentement. « Je crois que tu viens de révéler qui est vraiment brisé ici, Evelyne. » La détective Ramirez s'avança, sortant son insigne de sa poche. « Evelyne Parker Morris, je suis la détective Lisa Ramirez de la police de Boston. Nous enquêtons sur vous pour abandon d'enfants, tentative de fraude et vol. » Le visage d'Evelyne devint blême. « Quoi ? C'est absurde. »« Richard, dis-leur. »« Nous avons tout, Evelyne, » dit tranquillement Richard. « Les caméras cachées vous ont enregistré abandonnant mes filles au foyer Sunshine. Nous avons des images de vous planifiant de fuir le pays avec de l'argent volé. Vous ne pouvez rien prouver, » siffla Evelyne en reculant vers la porte. James se leva. « En fait, si. » Il ouvrit le dossier qu'il avait apporté. « Nous avons des documents montrant que vous avez fait des recherches sur des institutions à travers le pays. Vous en avez contacté plusieurs pour y admettre les jumelles de façon permanente. » David Chen ajouta, « Et nous avons ceci. » Il brandit des papiers avec la signature de Richard, des documents falsifiés. Vous vous êtes entraîné à signer le nom de Richard sur des formulaires d'admission. Evelyne se tourna pour courir, mais trouva 2 policiers en uniforme entrant dans la salle à manger. « Evelyne Parker Morris, » dit un officier, « vous êtes en état d'arrestation pour abandon d'enfants, vol et tentative de fraude. » Alors que les officiers menottaient Evelyne, elle regarda Richard avec haine. « Ces enfants ont tout gâché. Nous aurions pu avoir une vie parfaite sans eux. »« Elles sont ma vie parfaite, » répondit Richard. « Quelque chose que tu n'as jamais compris. » Les jumelles regardèrent, les yeux écarquillés, les officiers emmenaient Evelyne. Maya attrapa la main de sa sœur, la serrant fort. Une fois Evelyne partie, Richard s'agenouilla entre les fauteuils de ses filles. « C'est fini maintenant. Elle ne peut plus vous faire de mal. » Les yeux de Chloé se remplirent de larmes. Elle ne voulait vraiment pas de nous. Mais moi, je vous veux plus que tout au monde, dit Richard en les serrant toutes les 2 dans ses bras. Et c'est tout ce qui compte. Alors que les invités partaient discrètement, la détective Ramirez s'approcha de Richard. Nous aurons besoin de vos dépositions à tous demain. Pour ce soir, soyez simplement avec vos filles. Richard hocha la tête avec gratitude. Merci de nous avoir aidés. Plus tard dans la nuit, Richard était assis entre les lits des jumelles, leur lisant une histoire jusqu'à ce qu'elles s'endorment. En regardant leur visage paisible, il savait que le plus dur était passé, mais que le chemin de la guérison ne faisait que commencer. Evelyne était partie, mais les blessures qu'elle avait laissées mettraient du temps à cicatriser. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux lorsque Richard se réveilla, toujours assis sur la chaise entre les lits des jumelles. Il s'était endormi en l'éveillant, ne voulant pas les quitter après tout ce qui s'était passé. Maya fut la première à s'agiter, ses yeux s'ouvrant pour trouver son père là. « Tu es resté toute la nuit, » dit-elle doucement. « J'ai promis que je ne vous quitterai pas, » répondit Richard en étirant son dos raide. Les événements de la nuit précédente semblaient être un mauvais rêve, mais la réalité de la trahison et de l'arrestation d'Evelyne pesait encore lourdement dans l'air.
Richard savait qu'elles avaient besoin d'aide pour digérer ce qui s'était passé. Après le petit déjeuner, il appela le docteur Emily Chen, une psychologue pour enfants spécialisée dans les traumatismes et les enfants handicapés. Elle accepta de les voir le matin même. « Les filles, nous allons rendre visite à quelqu'un de spécial aujourd'hui », expliqua Richard en les aidant à se préparer. Le docteur Chen aide les enfants à parler de leurs sentiments difficiles. « Comme le fait que je me sente en colère tout le temps maintenant ?» demanda Maya. Richard hocha la tête. « Exactement. Et c'est normal de se sentir en colère. » Chloé baissa les yeux sur ses mains. « Je fais sans cesse des cauchemars où Evelyne revient et nous emmène. C'est exactement pour ça que nous allons voir le docteur Chen, dit doucement Richard. Elle peut t'aider avec ses rêves. » Le cabinet du docteur Chen se trouvait dans un bâtiment lumineux et accessible à Cambridge. La salle d'attente contenait des livres et des jouets spécialement conçus pour les enfants aux capacités diverses. « Je vais d'abord parler à votre père, dit le docteur Chen aux jumelles. Ensuite, nous parlerons ensemble, puis j'aimerais passer du temps juste avec vous deux. Ça vous va ? Les jumelles hochèrent la tête, bien que Chloé soit restée près de Richard jusqu'à ce qu'il lui assure qu'il serait juste à l'extérieur. Dans son bureau privé, le docteur Chen parla franchement à Richard. Les enfants vivent l'abandon différemment des adultes. Ils se blâment souvent. Mais ce n'était pas de leur faute, protesta Richard. Ils le savent logiquement, expliqua le docteur Chen, mais émotionnellement, ils pourraient se demander si quelque chose chez eux a poussé Evelyne à vouloir les quitter. Lorsque la séance avec les jumelles commença, le docteur Chen utilisa l'art-thérapie pour les aider à exprimer leurs sentiments. Chloé dessina leur famille avec un grand gribouillis noir à l'endroit où se trouverait Evelyne. Maya se dessina avec de grands pics rouges sortant de son corps. « Ce sont mes sentiments de colère », expliqua Maya. « Ils piquent tout le monde. » Après la séance de thérapie, Richard reçut un appel de la détective Ramirez lui demandant de venir au poste de police. Madame Jenkins accepta de rester avec les jumelles. Ils ont trouvé plus de preuves, expliqua la détective Ramirez. Lorsque Richard arriva, elle étala plusieurs documents sur la table. Evelyne a fait des recherches sur au moins 6 institutions différentes à travers le pays. Elle en a contacté 3 pour y admettre les jumelles de façon permanente. Richard fixa les papiers, choqué. Elle planifiait ça depuis des mois. Elle était très méthodique, poursuivit la détective Ramirez. Nous avons trouvé ceci dans son compte email personnel. Elle lui montra plusieurs documents falsifiés avec sa signature. Elle s'est entraînée à signer votre nom sur des formulaires d'admission. Est-ce que ce sera suffisant pour la garder en prison ? Demanda Richard. Combiné aux accusations d'abandon et de vol, oui. Elle ne sortira pas de sitôt. Quand Richard rentra chez lui, il sut qu'il devait avoir une conversation honnête avec ses filles. Il les trouva dans la salle de jeu avec Madame Jenkins, qui avait emménagé ses affaires dans la suite d'invités à la demande de Richard. « Je pense que je vais rester ici un moment si cela vous convient », dit Madame Jenkins à Richard. « Les filles ont besoin de cette sécurité supplémentaire. »« Merci », dit Richard avec gratitude. « Je ne pourrais pas m'en sortir sans vous. » Au dîner ce soir-là, Maya posa la question que Richard redoutait. « Papa, est-ce qu'Evelyne allait un jour revenir pour nous, ou est-ce qu'elle partait pour toujours ?» Richard prit une profonde inspiration. « Je dois être honnête avec vous deux. Evelyne prévoyait de vous laisser dans ce foyer en permanence. Elle allait prendre de l'argent et quitter le pays. »« Pourquoi ?» demanda Chloé, sa voix fluette. « Que avons-nous fait de mal ?»« Rien, » dit fermement Richard. « Vous n'avez absolument rien fait de mal. Certaines personnes ne peuvent pas voir à quel point vous êtes spéciale et merveilleuse. C'est leur problème, pas le vôtre. Elle ne voulait pas de nous parce que nous utilisons des fauteuils roulants, dit Maya sans détour. Richard hocha la tête. Evelyne voulait une vie différente de celle avec des enfants qui avaient besoin de soins supplémentaires. Cela montre à quel point elle est égoïste, et ça n'a rien à voir avec vous. Plus tard dans la soirée, James Patterson passa avec des nouvelles juridiques. Les papiers du divorce ont été déposés pour motif de fraude, expliqua-t-il. Et nous avons gelé les actifs restants avant qu'Evelyne ne puisse y accéder. Devrons-nous témoigner ? Demanda Richard, inquiet pour les jumelles. Les preuves sont si solides que ce ne sera peut-être pas nécessaire, l'assura James. Mais préparez-les au cas où. Le lendemain matin, Richard fut surpris de trouver plusieurs journalistes rassemblés devant leur portail. Comment ont-ils su ? Demanda-t-il à James au téléphone. Quelqu'un au poste de police a dû le laisser fuiter, répondit James. J'enverrai notre équipe de relations publiques pour aider à gérer cela. Richard dut protéger les jumelles des caméras en les aidant à monter dans la voiture pour leur rendez-vous de thérapie.
Chloé était effrayée par les journalistes qui criaient, tandis que Maya les foudroyait du regard. Cette nuit-là, les différences dans la façon dont les jumelles faisaient face devinrent plus apparentes. Chloé se réveilla en hurlant d'un cauchemar, inconsolable jusqu'à ce que Richard et Maya la réconfortent. Elle nous emmenait à nouveau, sanglota Chloé. Et tu ne pouvais pas nous trouver, papa. Je vous trouverai toujours, promit Richard en la serrant fort. Toujours. Maya, en revanche, exprimait ses sentiments par la colère. Le lendemain, elle renversa un cadre photo contenant une photo de famille avec Evelyne. Elle n'a jamais fait partie de notre famille, déclara Maya, ses petites mains serrées en poing. Je la déteste. C'est normal d'être en colère, lui dit Richard. Mais parlons des façons de montrer ta colère qui n'impliquent pas de casser des choses. La tension constante pesait également sur Richard. Une nuit, après que les filles se furent endormies, il se retira dans son bureau et se permit enfin de craquer. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'il affrontait ses propres sentiments de culpabilité et d'échec. « C'est moi qui l'ai fait entrer dans leur vie », se murmura-t-il. « J'aurais dû voir qui elle était vraiment. » Un coup à la porte le surprit. Il s'essuya rapidement les yeux pour trouver Madame Jenkins debout là avec une tasse de thé. « Vous devez prendre soin de vous aussi, Monsieur Morris, » dit-elle doucement. « Ces filles ont besoin de vous en pleine forme. » Le lendemain, Sarah Williams du foyer Sunshine leur rendit visite. Elle apporta des informations sur des groupes de soutien et des ressources pour les familles. « Je sais que le foyer Sunshine a des associations difficiles maintenant, » dit-elle avec précaution. « Mais nous avons tellement de familles qui comprennent ce que vous traversez. Des enfants avec des défis similaires qui pourraient devenir amis avec Maya et Chloé. Je ne suis pas sûre qu'elles soient prêtes à y retourner, » admit Richard. « Et si nous commencions petit ?» suggéra Sarah. « Il y a une aire de jeu à Watertown spécialement conçue pour les enfants handicapés. Beaucoup de nos familles s'y retrouvent le samedi matin. » Richard y réfléchit. Peut-être avons-nous été trop isolés. Les filles ont besoin de voir qu'elles ne sont pas seules. Ce week-end-là, Richard emmena les jumelles à l'aire de jeu accessible. Elles étaient hésitantes au début, restant près de lui. Puis elles aperçurent une fille de leur âge dans un fauteuil roulant avec des commandes spéciales. « Salut, je m'appelle Lily », se présenta la fille. « Voulez-vous voir la balançoire qui peut accueillir des fauteuils roulants ? C'est génial. » Alors que les jumelles rejoignaient prudemment Lily, son père s'approcha de Richard. « Première fois ici ? » demanda-t-il. Richard hocha la tête. « Nous traversons une période difficile. Ma femme récemment. C'est compliqué. »« Je comprends, » dit le père de Lily. « Je suis aussi un père célibataire. Ma femme n'a pas supporté l'accident de Lily. Elle nous a quittés il y a 2 ans. Comment faites-vous ? » demanda Richard. « Un jour à la fois, » répondit l'homme. « Et avec de l'aide, beaucoup d'aide. » À la fin de leur visite, Maya et Chloé avaient interagi avec plusieurs enfants. Sur le chemin du retour, Maya prit la parole. « Papa, tu te souviens de cette piscine à l'endroit Sunshine ? Est-ce qu'elle est toujours là ? » « Oui, » dit Richard. « La cérémonie d'inauguration a été reportée, mais la piscine est terminée. Je crois que je veux apprendre à nager dans cette piscine, » dit Maya doucement. Richard la regarda dans le rétroviseur. « Tu es sûr ? Après ce qui s'est passé là-bas ?» Maya hocha la tête. « Je ne veux pas avoir peur de cet endroit pour toujours. Et Lily a dit que nager fait du bien à ses jambes. » Ce soir-là, alors que Richard examinait les plans de l'inauguration de la piscine avec les jumelles, il sentit une petite lueur d'espoir. La route à venir serait difficile, mais il faisait les premiers pas vers la guérison. Le foyer Sunshine ne serait pas un lieu de traumatisme pour toujours. Ils allaient se le réapproprier, tout comme ils se réapproprieraient leur vie. 6 semaines après l'arrestation d'Evelyne, Maya se tenait devant son placard, essayant différentes tenues. Aujourd'hui, c'était l'inauguration officielle de la piscine thérapeutique du foyer pour enfants Sunshine, et c'était leur première fois qu'elles retournaient à l'endroit où Evelyne les avait abandonnées. « Laquelle est la mieux ?» demanda Maya à Chloé, tenant 2 robes. « La bleue » répondit Chloé, déjà vêtue de sa tenue violette préférée. « Pourquoi t'inquiètes-tu autant de ton apparence ?» Maya posa la robe bleue sur ses genoux. « Je veux avoir l'air courageuse aujourd'hui, même si je ne me sens pas courageuse. » Richard apparut dans l'embrasure de la porte. « Vous êtes presque prête ? La cérémonie commence dans 1 heure. »« Papa, et si j'ai peur quand on arrivera là-bas ?» demanda Chloé doucement. Richard s'agenouilla près de son fauteuil roulant. « C'est normal d'avoir peur, mais souviens-toi de ce que le docteur Chen nous a dit. Nous nous réapproprions cet endroit.
Nous changeons ce qu'il signifie pour nous. Au cours des semaines précédentes, le Dr Chen avait travaillé avec la famille pour gérer leurs sentiments à propos du foyer Sunshine. Les jumelles avaient fait des progrès, but Richard savait que la journée serait un défi. Dans la voiture, les jumelles devinrent plus silencieuses à l'approche de East Boston. Richard remarqua leur anxiété dans le rétroviseur. Quand nous tournerons ce coin, nous verrons le bâtiment. Les prévint-il doucement. Souvenez-vous, aujourd'hui, ce n'est pas un endroit effrayant. Aujourd'hui, c'est un endroit où des enfants comme vous vont pouvoir nager pour la première fois. Alors que le bâtiment en briques apparaissait, les deux filles se tendirent. Richard gara la voiture et se tourna vers elle. Nous nous réapproprions cet endroit aujourd'hui, dit-il doucement. C'est ici que nous commençons à créer de nouveaux souvenirs heureux pour remplacer le mauvais. À l'intérieur, l'établissement était transformé avec des décorations bleues et blanches. Une grande bannière indiquait « Centre de natation thérapeutique Caroline Morris ». Au-dessus des portes menant à la piscine, Sarah Williams les accueillit chaleureusement. « Nous sommes si heureux que vous soyez venus. De nombreuses familles sont ravies de vous rencontrer, Richard. » Les jumelles restèrent près de leur père alors que les gens commençaient à arriver. Richard devait prononcer un discours avant la coupe du ruban. Le moment venu, Richard prit place au podium, regardant les familles, le personnel et les sympathisants rassemblés. « Il y a 6 ans, commença-t-il, ma défunte épouse Caroline m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle a dit, chaque enfant mérite de connaître la joie sans limite. Lorsque nos filles ont été diagnostiquées, Caroline s'est donnée pour mission de trouver des moyens pour qu'elles puissent vivre tout ce que les autres enfants vivent. » La voix de Richard devint émue. Caroline n'a jamais pu voir ce centre achevé. Mais aujourd'hui, alors que nous inaugurons cette piscine thérapeutique en son nom, sa vision perdure. Cette piscine n'est pas seulement une question de thérapie physique. C'est une question de liberté. La liberté de bouger, de jouer, de se sentir en apesanteur dans un monde qui peut parfois sembler lourd d'obstacles. De nombreux parents dans le public hochèrent la tête, certains essuyant des larmes. « J'invite mes filles, Maya et Chloé, à m'aider à couper le ruban, » conclut Richard. « Parce que ce centre existe pour des enfants comme elles. » Les jumelles s'avancèrent avec hésitation. Richard leur tendit les ciseaux de cérémonie, qu'elles tinrent ensemble. Leurs mains tremblaient légèrement alors qu'elles coupaient le ruban bleu et que la foule éclatait en applaudissements. Après la cérémonie, les gens se déplacèrent vers la zone de la piscine pour voir la nouvelle installation. Une jeune fille en fauteuil roulant s'approcha des jumelles. « Salut, je m'appelle Jessica », se présenta-t-elle. « J'attends depuis une éternité que cette piscine ouvre. »« Vous nagez ? » ?»« Pas vraiment, » admit Maya. « Nous n'avons jamais eu le bon endroit pour apprendre. » Jessica sourit. « Moi non plus, mais je commence les cours la semaine prochaine. Mon thérapeute dit que l'eau fera du bien à mes jambes. » Pendant que les jumelles parlaient avec Jessica, Richard fut approché par plusieurs parents qui voulaient partager leurs histoires. « Votre technologie a changé la vie de mon fils », lui dit une mère. « Le logiciel de reconnaissance vocale que vous avez développé l'aide à communiquer avec ses professeurs. Le centre a été une bouée de sauvetage pour notre famille », ajouta un père. « Avant de trouver cet endroit, nous nous sentions si isolés. » Sarah présenta Richard à une femme aux yeux bruns chaleureux et au sourire confiant. « Voici Nicole Henderson, notre nouvelle ergothérapeute, qui dirigera le programme de thérapie aquatique. C'est un honneur de vous rencontrer, Monsieur Morris, dit Nicole en lui serrant la main. Votre contribution à ce centre est incroyable. Appelez-moi Richard, s'il vous plaît, répondit-il, remarquant comment son sourire atteignait ses yeux. Avez-vous déjà travaillé avec des enfants ayant des problèmes de mobilité? Depuis 7 ans, expliqua Nicole. Je me suis spécialisée en thérapie aquatique car l'eau crée des opportunités uniques de mouvement et de renforcement musculaire. Richard observa Nicole s'approcher des jumelles. Contrairement à Evelyn, qui parlait par-dessus leur tête pour s'adresser à lui, Nicole s'agenouilla à leur niveau. « Vous devez être Maya et Chloé, » dit-elle. « Votre père me dit que vous êtes intéressés par des cours de natation. »« Est-ce que ça fera mal ?» demanda Chloé nerveusement. Nicole secoua la tête. « En fait, la plupart des enfants se sentent mieux dans l'eau. Puis-je vous montrer quelque chose de cool à propos de cette piscine ?» Avant de toucher le fauteuil roulant de l'une ou l'autre, Nicole demanda « Est-ce que je peux vous pousser jusqu'à l'entrée de la piscine pour que vous puissiez voir ?» Ce petit acte de respect pour leur autonomie corporelle frappa immédiatement Richard. Au bord de la piscine, Nicole montra comment fonctionnait l'entrée en pente douce. L'eau est toujours maintenue chaude, et nous avons des dispositifs de flottaison spéciaux conçus pour tous les types de corps. « On peut essayer maintenant ?» demanda Maya, surprenant Richard par son intérêt.
Nous avons une démonstration prévue dans 15 minutes, dit Nicole. Voulez-vous y participer? Pendant que les jumelles attendaient la démonstration, Sarah conduisit Richard dans une salle où un groupe de soutien pour parents se réunissait. Vous pourriez trouver cela utile, suggéra-t-elle. Ces parents comprennent ce que vous traversez. Dans le groupe de soutien, Richard écouta les histoires de résilience et de défis d'autres parents. Quand son tour vint, il exprima enfin ce qui lui pesait. Je me sens coupable, admit-il. C'est moi qui ai fait entrer Evelyn dans leur vie. Je n'ai pas vu qui elle était vraiment avant qu'il ne soit presque trop tard. Le groupe hocha la tête avec compréhension plutôt que jugement. Une mère en face de lui se pencha en avant. Nous faisons tous des erreurs en essayant de faire ce qu'il y a de mieux pour nos enfants, dit-elle. Ce qui compte, c'est que vous les avez protégés quand c'était important. Plus tard, Richard observa à travers une fenêtre d'observation Nicole aider Maya à entrer dans l'eau. Le visage de sa fille passa de la peur au ravissement alors qu'elle expérimentait la flottabilité pour la première fois. « Je flotte, papa !» cria Maya. « Regarde-moi !» Chloé, initialement plus hésitante, accepta de s'asseoir sur le bord et de tremper ses pieds dans l'eau. Nicole resta patiente, ne la poussant jamais à faire plus que ce dont elle se sentait capable. Sur le chemin du retour, les filles discutèrent avec enthousiasme des cours de natation. Nicole a dit que les mardis après-midi seraient bien pour les débutants, dit Maya à son père. On peut venir toutes les semaines? Si c'est ce que vous voulez, dit Richard, étonné du changement dans leur attitude. J'ai aimé comment elle a demandé avant de toucher nos fauteuils roulants, ajouta Chloé doucement. Evelyn ne faisait jamais ça. Ce soir-là, après que les jumelles furent couchées, Richard reçut un appel de Nicole. Je voulais juste savoir comment les filles se sentent après aujourd'hui, expliqua-t-elle. Parfois, l'excitation peut être suivie de fatigue. Elles sont fatiguées mais heureuses, répondit Richard. Elles n'ont pas été aussi excitées par quelque chose depuis des semaines. C'est merveilleux à entendre, dit Nicole. Au fait, nous organisons un programme artistique accessible le mois prochain au centre. Nous avons besoin de bénévoles. Seriez-vous intéressé? J'aimerais beaucoup, répondit Richard, surpris de la facilité avec laquelle elle le mettait à l'aise. Alors qu'ils discutaient des détails du programme, Richard réalisa que quelque chose avait changé aujourd'hui. Le foyer Sunshine n'était plus un lieu de traumatisme, mais un espace de possibilités. Et peut-être plus important encore, il avait entrevu ce que cela signifiait quand quelqu'un voyait vraiment ses filles pour les enfants brillantes et capables qu'elles étaient. Lorsque l'appel se termina, Richard remarqua une légèreté dans sa poitrine, le sentiment que l'histoire de leur famille ne se terminait peut-être pas par une trahison, mais commençait plutôt un nouveau chapitre de connexion. 3 mois après l'arrestation d'Evelyn, Richard était assis à son bureau tôt le matin, étalant des documents juridiques sur la surface. Le soleil venait à peine de se lever, et il voulait comprendre le langage juridique complexe avant que les jumelles ne se réveillent. James avait envoyé des papiers sur les négociations de plaidoyer d'Evelyn et Richard devaient prendre des décisions importantes. Le téléphone sonna, interrompant sa concentration. C'était la procureure adjointe Morgan. « Bonjour, Richard, dit-elle. Je voulais discuter directement avec vous du dossier contre Evelyn. Quelles sont les dernières nouvelles? Demanda Richard en se frottant les yeux fatigués. Nous avons un dossier solide avec les preuves vidéo et les relevés financiers, expliqua la procureure Morgan. Mais je pense que les dépositions de Maya et Chloé le rendraient encore plus solide. Richard se tendit. Vous voulez que mes filles parlent de ce qui s'est passé? Elles ont déjà subi assez de traumatisme. Je comprends votre inquiétude, répondit-elle. Mais le témoignage des enfants peut être très puissant, surtout dans les cas d'abandon. Nous rendrions le processus aussi doux que possible. J'ai besoin d'y réfléchir, dit Richard, et d'en parler à leur thérapeute. Après avoir raccroché, Richard vérifia l'heure. Il devait réveiller les jumelles pour leurs activités. Les mois précédents avaient apporté des progrès. Maya avait commencé les cours de natation au foyer Sunshine, tandis que Chloé avait commencé à écrire dans un journal sur ses expériences. Maya, c'est l'heure du petit déjeuner, appela Richard en entrant dans sa chambre. Tu as natation avec Nicole aujourd'hui. Maya sourit, attrapant déjà ses vêtements. Je peux flotter sur le dos maintenant. Nicole dit que j'apprends très vite. Dans la chambre de Chloé, Richard la trouva déjà réveillée et en train d'écrire dans son journal. Qu'est-ce que tu écris? Demanda-t-il doucement. Je fais une liste des choses que j'aime et des choses que je n'aime pas, expliqua Chloé. Le docteur Chen a dit que ça pourrait m'aider avec mes sentiments. Après le petit déjeuner, la sonnette retentit. La détective Ramirez se tenait sur le porche avec un dossier sous le bras. J'ai des nouvelles sur l'enquête,
dit-elle lorsque Richard l'invita à entrer. Certaines sont dérangeantes. Dans son bureau, la porte fermée, la détective Ramirez étala des photographies et des documents sur le bureau. Evelyn Parker n'est même pas son vrai nom, commença-t-elle, montrant différentes pièces d'identité avec la photo d'Evelyn mais des noms différents. Nous avons trouvé des preuves qu'elle a ciblé des hommes riches dans au moins 3 autres États, en utilisant des identités différentes à chaque fois. Richard fixa les preuves, choqué. Elle a déjà fait ça? Pas exactement le même schéma, clarifia la détective Ramirez. Habituellement, elle les épousait, prenait de l'argent et disparaissait. Vous êtes le premier avec des enfants impliqués. Elle sortit un autre document. Nous avons trouvé son journal. Elle qualifiait Maya et Chloé d'obstacles à éliminer de son chemin vers votre fortune. Les mains de Richard se serrèrent en poing. Elle a tout planifié depuis le début. Depuis le début, confirma la détective Ramirez. C'est pourquoi la procureure Morgan veut le témoignage des jumelles. Cela garantirait qu'Evelyn reçoive les peines maximales. Après le départ de la détective Ramirez, Richard appela le docteur Chen pour discuter de la demande de la procureure. Je veux les protéger de revivre le traumatisme, expliqua Richard, arpentant son bureau pendant leur appel. Je comprends, répondit le docteur Chen. Mais parfois, avoir une voix dans le processus est une protection. Cela peut aider les enfants à retrouver un sentiment de contrôle après que quelqu'un leur a enlevé leur pouvoir. Vous pensez qu'elle devrait le faire? Demanda Richard. Avec le bon soutien, oui, dit le docteur Chen. Je recommanderais un entretien contrôlé dans un cadre confortable avec des personnes de confiance présentes. Plus tard dans l'après-midi, pendant le cours de natation des jumelles, Richard parla de la situation avec Nicole. La procureure Morgan veut que les filles fassent des dépositions sur ce qui s'est passé avec Evelyn, expliqua-t-il alors qu'il regardait Maya s'entraîner à flotter. Comment te sens-tu par rapport à ça? Demanda Nicole. Partagé, admit Richard. Je veux les protéger, mais le docteur Chen pense que cela pourrait en fait aider leur processus de guérison. Nicole hocha la tête pensivement. J'ai déjà travaillé avec des enfants qui ont témoigné dans des affaires judiciaires. Avoir quelqu'un de familier avec eux pendant le processus peut faire une grande différence. Voudriez-vous? Richard hésita. Voudriez-vous être là? Elles vous font confiance maintenant. Bien sûr, dit Nicole sans hésitation. Je serais heureuse de les soutenir de toutes les manières possibles. Ce soir-là, Richard expliqua soigneusement la situation aux jumelles. Les personnes qui s'assurent qu'Evelyn soit punie pour ce qu'elle a fait aimeraient vous parler à toutes les deux, dit-il doucement. Elles veulent entendre ce qui s'est passé de votre bouche. Devrons-nous voir Evelyn? Demanda Chloé, le visage pâle. Non, absolument pas, l'assura Richard. Vous parleriez simplement à une gentille dame nommée Madame Morgan dans son bureau. Je serai là. Et le docteur Chen et Nicole aussi, si vous le souhaitez. Maya se redressa dans son fauteuil roulant. Je veux le faire. Je veux que le juge sache ce qu'elle nous a fait. Chloé parut moins certaine. Est-ce que ça aidera à s'assurer qu'elle ne revienne pas? Oui, dit Richard. Ça aidera à s'assurer de cela. Le lendemain, la procureure Morgan vint chez eux pour l'entretien, accompagnée du docteur Chen et de Nicole. Le salon était aménagé confortablement, et les jumelles avaient leur peluche préférée avec elles. Je veux juste entendre dans vos propres mots ce qui s'est passé, expliqua gentiment la procureure Morgan. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Maya parla avec assurance, décrivant comment Evelyn leur avait dit qu'elle partait pour un voyage spécial, puis les avait abandonnés au foyer pour enfants. Elle a dit que papa ne voulait plus de nous parce que nous étions trop de problèmes, se souvint Maya, ses petites mains agrippant les roues de son fauteuil. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Papa ne ferait jamais ça. Chloé, bien que plus silencieuse, fournit des détails importants sur le comportement d'Evelyn avant l'abandon. Elle était différente quand papa ne regardait pas, expliqua Chloé. Elle ne nous aidait pas à atteindre des choses ou à prendre des livres. Elle faisait semblant de ne pas nous entendre demander de l'aide. Vous a-t-elle déjà dit quelque chose sur le fait de ne pas vouloir être avec vous? Demanda doucement la procureure Morgan. Chloé hocha la tête. Une fois, je l'ai entendue au téléphone dire à quelqu'un que s'occuper d'enfants infirmes n'était pas ce pourquoi elle avait signé. La voix de Chloé était douce mais claire. Elle ne savait pas que j'étais dans la pièce. La procureure Morgan remercia les deux filles pour leur bravoure. Vous avez été incroyablement utiles. Ce que vous m'avez dit rendra notre dossier beaucoup plus solide. Après le départ des jumelles avec Nicole pour une glace promise, la procureure Morgan se tourna vers Richard. Leur témoignage est convaincant et cohérent, dit-elle. Combiné aux autres preuves, nous avons un dossier très solide.
Plus tard cette semaine-là, Richard reçut un appel de James. L'avocat d'Evelyn a demandé une réunion pour discuter d'un règlement potentiel. Quel genre de règlement? Demanda Richard. Ils veulent que vous abandonniez les accusations de vol en échange d'un divorce rapide, expliqua James. Mon conseil est de refuser. C'est juste de la manipulation. Ils savent que les preuves contre elle sont accablantes. Je suis d'accord, dit fermement Richard. Pas de marché. Au lieu de cela, ils procédèrent aux formalités de divorce qui excluaient Evelyn de toute réclamation financière. Les preuves de sa fraude et de son usurpation d'identité rendirent l'affaire simple. 2 semaines plus tard, James appela avec des nouvelles. Les enquêteurs ont lié Evelyn à des cas précédents de fraude à l'identité au Texas et en Floride. La pression monte sur son équipe juridique. Qu'est-ce que cela signifie pour notre affaire? Demanda Richard. Cela signifie qu'elle est susceptible d'accepter un accord de plaidoyer, expliqua James. La procureure Morgan propose 15 ans pour l'ensemble des charges. Avec une bonne conduite, elle purgerait au moins 10 ans. Le lendemain, Richard reçut l'appel qu'il attendait. Evelyn avait accepté de plaider coupable pour mise en danger d'enfants, fraude et vol. Elle purgerait une peine de prison significative, et le divorce se déroulerait sans contestation. Ce soir-là, Richard dut expliquer le résultat à ses filles. Il les trouva dans la salle de jeu et s'assit à leur niveau. « J'ai des nouvelles importantes, » dit-il. Evelyn a admis que ce qu'elle a fait était mal. Elle va en prison pour longtemps. Reviendra-t-elle un jour? Demanda directement Maya. Non, dit fermement Richard. Elle ne fera plus jamais partie de notre vie. Que advient-il de toutes ces affaires? Se demanda Chloé en regardant vers le placard d'Evelyn à l'étage. Richard réfléchit un instant. Et si nous donnions ces vêtements à une œuvre de charité? Et peut-être qu'il y a autre chose que nous pouvons faire avec les choses qui nous rappellent elle. Ce week-end-là, la famille fit un petit feu dans le foyer extérieur du jardin. Un par un, ils brûlèrent les photos restantes d'Evelyn. Ça, c'est pour nous avoir menti, dit Maya en jetant une photo dans les flammes. Ça, c'est pour avoir rendu papa triste, ajouta Chloé, regardant sa photo se recroqueviller et noircir. Richard plaça la dernière photo dans le feu, leur photo de mariage. Ça, c'est pour nous avoir appris que la vraie famille se protège, quoi qu'il arrive. Alors que les flammes consumaient les derniers souvenirs de la présence d'Evelyn dans leur maison, Richard réalisa que la justice légale n'était que le début. La vraie victoire serait de s'assurer que ces filles grandissent en sachant que ce qui leur était arrivé n'était pas de leur faute, et que leur valeur n'était jamais déterminée par ceux qui ne pouvaient pas la voir. Les cendres du foyer s'étaient refroidies depuis longtemps, mais l'effet curatif de cette combustion symbolique se poursuivit dans les mois qui suivirent. 6 mois après le plaidoyer de culpabilité d'Evelyn, la famille Maurice avait établi de nouvelles routines et reconstruisait lentement son sentiment de sécurité. Richard était assis à son bureau un samedi matin, examinant les plans d'un nouveau projet technologique. Depuis le procès, il avait élargi son implication dans le foyer pour enfants Sunshine, développant un système à commande vocale qui aidait les enfants à mobilité réduite à contrôler leur environnement. Maya frappa à sa porte ouverte, le visage illuminé d'excitation. « Papa, j'ai trouvé comment faire parler mon projet scientifique à mon fauteuil roulant. »« Montre-moi, » dit Richard, la suivant dans sa chambre. Maya démontra fièrement un petit appareil attaché à son fauteuil roulant. « Tu vois, quand j'appuie sur ce bouton, le moteur va plus vite. Je l'ai fait moi-même avec les pièces que tu as ramenées à la maison. »« C'est incroyable, Maya, » dit Richard, sincèrement impressionné. Son intérêt pour la technologie adaptative avait considérablement augmenté ces derniers mois. Dans le salon, Chloé écrivait dans son journal. Depuis le début de sa thérapie avec le Dr Chen, elle avait rempli 3 carnets d'histoires. « Qu'est-ce que tu écris aujourd'hui ?» demanda Richard. Chloé leva les yeux. « Une histoire sur une fille en fauteuil roulant qui résout des mystères. Nicole a dit que je devrais écrire le livre que je veux lire. » Richard sourit. Nicole Henderson était devenue une partie importante de leur vie. Les jumelles suivaient une thérapie de natation régulière avec elle, et elles restaient souvent dîner après. Richard appréciait la façon dont elle voyait le potentiel de ses filles plutôt que leurs limitations. La sonnette retentit de manière inattendue. Madame Jenkins, qui vivait toujours dans la suite d'invités, alla répondre. « Monsieur Maurice, » appela-t-elle. « Il y a un appel téléphonique pour vous. » La réceptionniste dit que c'est important. Richard prit le téléphone dans son bureau. Richard Maurice à l'appareil. « Monsieur Maurice, il y a une certaine Elizabeth Parker en ligne qui prétend être la mère d'Evelyn, » expliqua la réceptionniste. Richard se figea. La mère d'Evelyn. Il accepta l'appel avec prudence.
Ici Richard Morris. Monsieur Morris, je m'appelle Elizabeth Parker, dit une voix de femme. Je crois que vous étiez marié à ma fille, Evelyn. Que voulez-vous? Demanda froidement Richard. Je comprends votre réaction, dit Elizabeth. J'ai vu l'affaire aux informations nationales. J'essaie de trouver le courage de vous appeler depuis des mois. Comment puis-je savoir que vous êtes vraiment sa mère? Exigea Richard. Je peux le prouver avec des actes de naissance et des photos, répondit calmement Elizabeth. Mais je n'appelle pas pour la défendre. Ce qu'Evelyn a fait à vos enfants est impardonnable. Richard hésita. Pourquoi me contactez-vous? J'aimerais vous rencontrer, dit Elizabeth. J'ai des informations sur le passé d'Evelyn qui pourraient vous aider à comprendre ce qui s'est passé, et honnêtement, j'aimerais m'excuser en personne pour la douleur que ma fille a causée à votre famille. Contre son gré, Richard accepta de rencontrer Elizabeth dans un café à Cambridge le lendemain. Il s'arrangea pour que Nicole reste avec les jumelles pendant la réunion. Le lendemain, Richard reconnut immédiatement Elizabeth en entrant dans le café. C'était une femme simple d'une 60aine d'années, aux cheveux gris et aux yeux fatigués. Rien à voir avec l'apparence glamour de sa fille. Merci d'être venue, dit Elizabeth alors qu'il s'asseyait. Je ne suis pas sûre de savoir pourquoi je suis ici, admit Richard. Elizabeth ouvrit son portefeuille et lui montra une coupure de journal sur l'affaire d'Evelyn. J'ai su immédiatement que c'était Evelyn, même si elle utilisait un nom différent. Je n'ai pas vu ma fille depuis 15 ans, mais j'ai reconnu son visage. 15 ans? Demanda Richard, surpris. Elizabeth hocha la tête. Evelyn a quitté la maison à 18 ans. Elle a rejeté notre vie de classe moyenne en Pennsylvanie. Elle a toujours eu honte de notre style de vie simple. Pendant qu'il parlait, Elizabeth partagea des aperçus de l'enfance troublée d'Evelyn. Elle a toujours été belle. Même enfant, les gens la complimentaient constamment. Avec le temps, elle a commencé à croire que son apparence lui donnait droit à plus que ce que nous pouvions lui offrir. Saviez-vous qu'elle était capable de ce qu'elle a fait à mes filles? Demanda directement Richard. Les yeux d'Elizabeth se remplirent de larmes. Je savais qu'elle avait des problèmes d'honnêteté. Je savais qu'elle était égoïste, mais abandonnait des enfants. Non, je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse faire quelque chose d'aussi cruel. Pourquoi êtes-vous vraiment là, Madame Parker? Demanda Richard. En partie pour vous donner des réponses, dit Elizabeth, mais aussi pour demander si je pourrais un jour rencontrer mes belles petites filles. Pas pour remplacer qui que ce soit ou m'immiscer dans leur vie, mais juste pour leur faire savoir que tout le monde dans la famille d'Evelyn ne partage pas sa cruauté. Richard était sceptique. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je comprends, hocha la tête Elizabeth. Elles ont déjà subi assez de traumatismes. Après la réunion, Richard consulta le docteur Chen au sujet de la demande d'Elizabeth. Rencontrer la mère d'Evelyn aiderait-il ou nuirait-il à la guérison des jumelles? Demanda-t-il lors de leur séance. Le docteur Chen réfléchit attentivement. Cela pourrait en fait être bénéfique dans les bonnes circonstances. Rencontrer quelqu'un qui partage la génétique d'Evelyn, mais pas sa cruauté, pourrait les aider à comprendre que les gens font des choix individuels. Et si cela les embrouille? S'inquiéta Richard. Nous pourrions les préparer minutieusement, suggéra le docteur Chen, et organiser la réunion dans un espace sûr avec des soutiens en place. Après mûre réflexion, Richard organisa une rencontre soigneusement supervisée au foyer Sunshine. Nicole serait présente ainsi que le docteur Chen. Elizabeth accepta toutes les conditions. Le jour de la réunion, Richard prépara les jumelles. Aujourd'hui, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Elle s'appelle Elizabeth, et c'est la mère d'Evelyn. La mère d'Evelyn? Maya parut alarmée. Est-elle méchante aussi? Elle semble très différente d'Evelyn, expliqua Richard. Elle n'a pas vu Evelyn depuis 15 ans parce qu'elle n'était pas d'accord sur beaucoup de choses. Pourquoi veut-elle nous rencontrer? Demanda Chloé. Elle veut s'excuser pour ce qu'Evelyn a fait, dit Richard. Et elle voulait que vous sachiez que tout le monde dans la famille d'Evelyn n'est pas comme elle. Quand ils arrivèrent au foyer Sunshine, Elizabeth attendait déjà dans la salle de réunion familiale. Elle ne portait qu'un vieil album photo et une petite plante. « Bonjour », dit-elle doucement. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer. » Les jumelles échangèrent des regards silencieux, leur corps tendu jusqu'à ce que Nicole leur fasse un signe de tête rassurant. « Êtes-vous vraiment la maman d'Evelyn » demanda directement Maya. « Oui », répondit Elizabeth. « Bien que je ne l'ai pas vue depuis ses 18 ans. »« Pourquoi » insista Maya. Elizabeth s'assit, s'assurant de ne pas dominer les jumelles dans leur fauteuil roulant. Evelyn voulait une vie différente de celle que je pouvais lui offrir.
Elle voulait des choses de luxe et était prête à mentir pour les obtenir. Maya regarda Elisabeth droit dans les yeux. Saviez-vous que votre fille allait être une mauvaise personne? Les adultes dans la pièce se figèrent à la question abrupte, mais Elisabeth ne s'y a pas. Je savais qu'elle avait du mal à dire la vérité, répondit-elle honnêtement, s'agenouillant au niveau des yeux de Maya. Je savais qu'elle était égoïste, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle ferait du mal à des enfants. C'est pourquoi je voulais vous rencontrer toutes les deux, pour vous dire à quel point je suis désolée pour ce qu'elle a fait. Chloé, qui était restée silencieuse, prit enfin la parole. Vous ne lui ressemblez pas. Non, sourit Elisabeth. Elle ressemble à son père. Je suis une institutrice à la retraite. J'ai enseigné en 3e année pendant 40 ans. Progressivement, les jumelles commencèrent à se détendre. Elisabeth leur montra de vieilles photos d'Evelyne enfant, ce qui sembla les fasciner. Elle avait l'air normal, observa Chloé, étudiant une photo d'une jeune Evelyne sur une balançoire. Elle l'était à bien des égards, dit Elisabeth, mais elle a fait de mauvais choix en grandissant. Les gens ne naissent pas bons ou mauvais. Ils le deviennent par les choix qu'ils font. Plus tard, lors d'une séance d'art-thérapie que Sarah avait organisée, Elisabeth aida Maya avec sa peinture, travaillant à ses côtés sans prendre le dessus, un contraste frappant avec le comportement contrôlant d'Evelyne. Richard observa de loin, notant l'intérêt sincère qu'Elisabeth montrait pour les pensées et les sentiments des jumelles. « Qu'en penses-tu » demanda doucement Nicole, rejoignant Richard près de la fenêtre. « Les jumelles semblent à l'aise avec elle », admit Richard. Ce n'est pas quelque chose qu'elles ont montré avec beaucoup de nouveaux adultes depuis Evelyne. À la fin de la visite, Elisabeth les remercia de l'avoir rencontrée. « Je regarde en fait des appartements à Cambridge », mentionna-t-elle. « Je suis à la retraite maintenant et rien ne me retient en Pennsylvanie. » Richard fut surpris de ne pas être immédiatement hostile à l'idée. « C'est intéressant. Cambridge est un quartier agréable. Peut-être pourrions-nous nous revoir un de ces jours, suggéra prudemment Elisabeth. Seulement si vous et les filles le souhaitez, bien sûr. Ce soir-là, alors que Richard était assis entre les lits des jumelles pendant leur routine nocturne, Maya le surprit avec une question. « Papa, est-ce que c'est bien que j'aime grand-mère Elisabeth, même si je n'aimais pas sa fille ?» Richard marqua une pause, touché par l'utilisation du terme « grand-mère », par Maya et par sa question honnête. « Oui, c'est absolument bien. Les gens sont des individus. Elisabeth n'est pas responsable de ce qu'Evelyne a fait. Elle était gentille, ajouta doucement Chloé. Elle a regardé mon journal et n'a même pas fait semblant d'être intéressée. Elle a vraiment lu mon histoire et a posé de vraies questions. » Richard éteignit la lumière, pensant à la façon dont les liens familiaux pouvaient parfois être trouvés dans des endroits inattendus. Elisabeth ne ressemblait en rien à sa fille. Et c'était peut-être exactement ce que les jumelles avaient besoin de voir. Au fil des semaines, Elisabeth devint une visiteuse régulière dans la vie de la famille Morris. Elle avait trouvé un petit appartement à Cambridge et venait souvent pour les dîners du dimanche. Richard remarqua à quel point elle était différente de sa fille, patiente, sincère et véritablement intéressée par la vie des jumelles. Mais malgré ces changements positifs, Richard sentait de plus en plus que leur manoir de Brooklyn contenait trop de souvenirs douloureux. 8 mois après la trahison d'Evelyne, Richard était assis à la table de la cuisine avec les jumelles, prenant le petit déjeuner. « J'ai réfléchi », dit-il en posant sa tasse de café. « Que diriez-vous de trouver une nouvelle maison ?» Maya leva les yeux de ses céréales. « Tu veux dire, déménager ? Quitter cette maison ?» Richard hocha la tête. « Cette maison a beaucoup de souvenirs. Certains bons avec maman, mais aussi des souvenirs difficiles de l'année dernière. Irions-nous toujours à la même école ? Demanda Chloé. Cela dépend de l'endroit où nous déménageons, expliqua Richard. Mais je promets que nous n'irions pas loin et que vous aideriez à choisir la nouvelle maison. Maya y réfléchit. Pouvons-nous avoir une maison sans autant d'escaliers ? Même avec l'ascenseur, c'est compliqué. Exactement ce que je pensais, acquiesça Richard. Peut-être une maison de plain-pied déjà accessible. Plus tard dans la journée, Richard appela un agent immobilier spécialisé dans les maisons accessibles. Nous avons besoin de quelque chose de moderne, de préférence de plain-pied avec de larges portes et des salles de bain accessibles déjà installées. J'ai quelques propriétés qui pourraient convenir, répondit l'agent, y compris une construction récente à Cambridge avec un jardin accessible. Ce soir-là, Nicole vint dîner comme elle le faisait souvent après la thérapie de natation des jumelles. Pendant que les filles montraient leurs projets scolaires à Elisabeth dans le salon, Richard partagea ses plans de déménagement avec Nicole. « Je pense que c'est une excellente idée, » dit Nicole. « Un nouvel environnement peut aider à créer de nouvelles perspectives. »« Voudrais-tu nous aider ?» demanda Richard.
Les jumelles font confiance à ton jugement, surtout en matière d'accessibilité. Nicole sourit. Bien sûr, je serais heureuse de le faire. Leurs regards se croisèrent un instant de plus que nécessaire. Au cours des derniers mois, la relation de Richard avec Nicole avait progressivement évolué de professionnel à personnel. Ils avaient pris soin de maintenir des limites, Nicole continuant d'être l'ergothérapeute des jumelles, tandis qu'ils exploraient leur connexion en dehors des heures de thérapie. En fait, dit Richard avec hésitation. Il y a autre chose dont je voulais discuter avec toi. Nicole attendit patiemment. Les filles ont une séance avec le docteur Chen demain, poursuivit Richard. J'ai fait en sorte que nous nous joignions à elle pour parler de nous, de la façon dont notre relation pourrait les affecter. C'est une approche réfléchie, dit Nicole. Je veux qu'elle se sente à l'aise avec tout changement dans notre relation. Le lendemain, au cabinet du docteur Chen, Richard se sentait nerveux. Il n'était sorti avec personne depuis Evelyne, et le désastre de cette relation le rendait particulièrement prudent. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'important, expliqua le docteur Chen aux jumelles. Votre père et Nicole sont devenus de bons amis et ils veulent savoir ce que vous en pensez. Vous allez vous marier ? Demanda Maya sans détour. Richard faillit s'étouffer. Non, rien de tel. Nous passons juste du temps ensemble en tant que plus que des amis. Comme sortir ensemble ? Demanda Chloé. Oui, répondit simplement Nicole. Mais nous voulions d'abord vérifier avec vous deux. À la surprise de Richard, les deux filles sourirent. Nous le savions déjà, annonça Maya. Vous vous regardez comme les gens dans les films, et tu ris aux blagues de Nicole même quand elles ne sont pas drôles, ajouta Chloé. Nicole fit semblant d'être offensée. Mes blagues sont très drôles. L'important, recadra le docteur Chen, est de savoir si vous avez des questions ou des inquiétudes sur le fait que votre père et Nicole passent plus de temps ensemble. Maya réfléchit un instant. Seras-tu toujours notre thérapeute pour la natation ? Oui, expliqua Nicole. Mais nous pourrions trouver quelqu'un d'autre pour votre ergothérapie régulière afin de garder les choses claires et professionnelles. Chloé regarda Richard. Es-tu heureux quand tu es avec Nicole, papa ? Richard hocha la tête. Je le suis. Mais vous deux passez en premier, toujours. Alors c'est d'accord pour moi, décida Chloé. Au cours des semaines suivantes, la famille visita plusieurs maisons. Les jumelles prirent leur rôle d'évaluatrices de maisons très au sérieux. La porte de cette salle de bain n'est pas assez large, fit remarquer Maya lors d'une visite. Et les comptoirs de la cuisine sont trop hauts, ajouta Chloé. La 4e maison qu'ils visitèrent était à Cambridge, à seulement 15 minutes du foyer Sunshine. C'était une maison moderne de plain-pied avec des baies vitrées et un plan ouvert. Les anciens propriétaires avaient un fils qui utilisait un fauteuil roulant, expliqua l'agent immobilier. Elle a donc été construite en pensant à l'accessibilité dès le départ. Les jumelles se déplacèrent avec enthousiasme dans les larges couloirs. Les salles de bain avaient des douches à l'italienne. La cuisine avait des comptoirs à hauteur réglable. Et le jardin arrière comportait un chemin en pente douce menant à un espace de jardinage. Qu'en pensez-vous ? Demanda Richard alors qu'ils exploraient. J'adore les fenêtres, dit Chloé. Ma chambre serait si lumineuse pour lire. Et regarde cette cuisine, s'exclama Maya. Je pourrais atteindre tout pour mes expériences. Ce soir-là, ils discutèrent de la maison pendant le dîner avec Nicole et Elisabeth. Elle semble parfaite, dit Elisabeth. Et Cambridge est un quartier merveilleux. C'est aussi beaucoup plus proche du centre, souligna Nicole. Cela faciliterait les déplacements pour les séances de thérapie. Richard regarda ses filles. Alors, devrions-nous faire une offre ? Les deux jumelles hochèrent la tête avec enthousiasme. 2 semaines plus tard, leur offre fut acceptée. Le processus de préparation du déménagement commença sérieusement. Elisabeth se révéla inestimable, aidant les jumelles à trier leurs affaires et à emballer leurs objets les plus précieux. J'ai trouvé ça dans le grenier, dit Elisabeth un après-midi, descendant une boîte de photographie. Des photos de votre mère. Les jumelles se rassemblèrent autour de Richard alors qu'il ouvrait la boîte. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de photos de Caroline souriant, riant, tenant les jumelles bébés. Elle était si belle, dit Maya doucement. Elle l'était, acquiesça Elisabeth. Votre père m'a dit des choses merveilleuses à son sujet. Nous devrions mettre ces photos dans notre nouvelle maison, suggéra Chloé. Comme ça, maman sera là aussi. À l'approche du jour du déménagement, Richard réalisa à quel point leur réseau de soutien s'était développé. Nicole organisa une équipe de bénévoles du foyer Sunshine pour aider au déménagement. James et son partenaire David aidèrent avec les formalités juridiques.
Madame Jenkins supervisa l'emballage, s'assurant que rien d'important ne soit oublié. La veille du déménagement, Richard trouva Maya dans sa chambre, regardant l'espace à moitié emballé. « Tu as des doutes ?» demanda-t-il. Maya secoua la tête. « Je pense juste à quel point tout est différent maintenant par rapport à l'année dernière. »« Mieux ou pire ?» demanda Richard, s'asseyant à côté de son fauteuil roulant. « Différent bien, » décida Maya. « J'ai eu très peur pendant un moment après ce qu'Evelyn a fait, mais maintenant je n'ai plus peur. »« Qu'est-ce qui a changé ?» demanda Richard. Maya réfléchit un instant. « Nous avons trouvé plus de bonnes personnes pour faire partie de notre famille, comme Nicole et Elisabeth, et tous nos amis au centre. » Le jour du déménagement, un petit convoi de véhicules se déplaça de Brooklyn à Cambridge. Les jumelles voyagèrent avec Richard, montrant avec enthousiasme les points de repère à mesure qu'ils se rapprochaient de leur nouveau quartier. « Voilà la bibliothèque !» s'exclama Chloé. Nicole a dit qu'elle avait une super section pour enfants avec des poufs. « Et voilà le parc avec l'aire de jeu accessible », ajouta Maya. Leur nouvelle maison les accueillit avec la lumière du soleil entrant à flot par les fenêtres. Nicole était arrivée plus tôt avec des fleurs pour chaque pièce, et Elisabeth avait préparé le déjeuner pour tout le monde. Alors que les aides déplaçaient les boîtes et les meubles, Richard se tenait dans le salon vide, regardant ses filles explorer leur nouvel espace. Nicole le rejoignit, glissant sa main dans la sienne. « Heureux ?» demanda-t-elle. « Oui », répondit honnêtement Richard. « Pour la première fois depuis longtemps. » Ce soir-là, après que tout le monde fut parti sauf Nicole et Elisabeth, la famille se rassembla dans le salon, entourée de boîtes. Ils mangèrent de la pizza, assis par terre et planifièrent où iraient les meubles. « Nous devrions faire une pendaison de crémaillère », suggéra Maya. « Et inviter tout le monde du centre. »« C'est une excellente idée », acquiesça Richard. « Cette maison a de la place pour beaucoup d'amis. » Plus tard, alors que Richard couchait les jumelles dans leur nouveau lit, Chloé posa une question qui le prit par surprise. « Papa, est-ce que Nicole va vivre ici un jour ?» Richard marqua une pause. « Je ne sais pas, ma chérie. Est-ce que ce serait d'accord avec toi si un jour elle le faisait ?» Chloé hocha la tête. « Elle te fait sourire, et elle écoute toujours ce que Maya et moi disons. »« C'est vrai, » acquiesça Richard. « Et Elisabeth peut venir quand elle veut, » ajouta Maya d'une voix endormie. « Elle m'apprend à faire des biscuits demain. » Richard éteignit la lumière et se tint dans l'embrasure de la porte, regardant ses filles s'endormir dans leur nouvelle chambre. L'année écoulée les avait mis à l'épreuve de manière qu'ils n'auraient jamais imaginé. Mais ils en étaient sortis plus forts, entourés d'une famille qui s'étendait désormais au-delà des liens du sang. Cette maison ne contenait aucun fantôme, aucun souvenir douloureux. Ici, ils pouvaient construire de nouvelles fondations basées sur la confiance, le respect et l'amour véritable. Alors que Richard fermait doucement la porte, il sentit le dernier poids de la trahison d'Evelyn se lever enfin de ses épaules. Ils étaient chez eux. La lumière du soleil matinal inondait les fenêtres de leur maison de Cambridge, réveillant Richard plus tôt que d'habitude. 3 mois s'étaient écoulés depuis le déménagement, et leur maison était vraiment devenue un foyer. Des photos de Caroline étaient accrochées dans le salon, mêlées à de nouvelles photos de famille, y compris Nicole et Elisabeth. Les œuvres d'art des jumelles décoraient le couloir, racontant l'histoire de leur parcours de guérison à travers des couleurs vives et des images pleines d'espoir. Richard entendit du mouvement dans la cuisine et trouva Maya déjà debout, en train de mélanger des ingrédients dans un bol. « Papa, tu gâches la surprise », se plaignit-elle en essayant de bloquer sa vue. « Quelle surprise ?» demanda Richard en souriant. « Elisabeth m'apprend à faire des crêpes », expliqua Maya. « C'est un petit déjeuner spécial. »« Spécial ? Pourquoi ?» Maya roula des yeux. « Papa, ça fait exactement 1 an aujourd'hui depuis le mauvais jour avec Evelyn. Mais au lieu d'être triste, nous avons décidé d'en faire la journée de la reconnaissance. » Richard était stupéfait. Il avait délibérément évité de marquer cet anniversaire difficile, ne voulant pas rappeler aux jumelles leur traumatisme. Elisabeth apparut du garde-manger avec de la farine. « Bonjour, Richard. J'espère que notre petite prise de contrôle de la cuisine ne te dérange pas. »« La journée de la reconnaissance ?» demanda Richard. « L'idée de Maya, » expliqua Elisabeth. « Elle voulait remercier tous ceux qui ont aidé votre famille l'année dernière. Nous avons invité Nicole, Madame Jenkins, Sarah du centre et quelques autres pour le petit déjeuner. J'ai fait des invitations, » annonça Chloé, entrant en fauteuil roulant dans la cuisine en pyjama. Maya s'occupe de la cuisine, et je suis en charge des décorations. Richard s'agenouilla entre leurs fauteuils roulants. Vous deux m'étonnez. Mais êtes-vous sûr de vouloir vous souvenir de ce jour ? Nous ne célébrons pas ce qu'Evelyn a fait, dit fermement Maya.
Nous célébrons la façon dont tout le monde nous a aidés après. Et nous voulons montrer que nous allons bien maintenant, ajouta Chloé. En moins d'une heure, leur maison se remplit des personnes qui les avaient soutenues. Madame Jenkins arriva la première, apportant des fleurs fraîches. Nicole vint avec du matériel de dessin pour les jumelles. James et David apportèrent des bagels pour compléter les crêpes légèrement difformes que Maya avait fièrement préparées. Sarah Williams du foyer Sunshine arriva avec 2 membres du personnel qui avaient aidé les jumelles pendant leur thérapie. Alors que tout le monde se rassemblait autour de la grande table à manger, Maya fit teinter son verre pour attirer l'attention. « Merci d'être venu à notre petit déjeuner de la journée de la reconnaissance », annonça-t-elle. « Il y a 1 an aujourd'hui, quelque chose de mal est arrivé. Mais ensuite, vous tous nous avez aidés et maintenant nous avons une vie meilleure qu'avant. » Chloé poursuivit. Nous avons fait des cartes pour tout le monde pour dire merci. Elle distribua des cartes faites à la main, chacune contenant un message personnel. Madame Jenkins essuya des larmes en lisant sa carte. J'ai travaillé pour de nombreuses familles, mais aucune aussi spéciale que la vôtre. Le petit déjeuner se transforma en une célébration de la résilience. Richard observa avec étonnement ses filles naviguer avec confiance dans la réunion sociale, ne montrant aucun signe du traumatisme qui les avait autrefois laissées dans la peur de l'abandon. Après le petit déjeuner, pendant que les jumelles montraient à Sarah leur chambre nouvellement décorée, Nicole aida Richard à débarrasser la vaisselle. « Elles ont tellement progressé », observa Nicole. « Réalises-tu à quel point c'est remarquable ? La plupart des enfants ne transformeraient pas un anniversaire traumatisant en quelque chose de positif. Elles me surprennent constamment, admit Richard. Parfois, j'oublie qu'elles n'ont que 9 ans. Elles tirent leur force de toi, dit Nicole en lui touchant le bras. Et de toi, ajouta Richard. Tu as été essentiel à leur guérison. Plus tard dans la matinée, alors que les jumelles étaient occupées avec les visiteurs, Richard prit James à part dans son bureau. J'ai de nouveaux besoins de ton expertise juridique, dit Richard en fermant la porte. Encore des problèmes avec Evelyn ? Demanda James, inquiet. Non, rien de tel, l'assura Richard. En fait, je veux parler de la création d'un fonds juridique pour aider d'autres parents d'enfants handicapés à naviguer dans les tribunaux de la famille et les problèmes de garde. James hocha la tête pensivement. C'est une idée pleine de sens. De nombreuses familles ne peuvent pas se permettre une représentation adéquate. Je pensais que nous pourrions l'appeler le Fonds de défense juridique Caroline Morris, expliqua Richard. Je veux utiliser ce qui nous est arrivé pour aider les autres. Je pense que c'est brillant, acquiesça James. J'ai des collègues qui donneraient de leur temps pour une telle cause. Richard ouvrit son ordinateur portable. J'ai déjà rédigé quelques idées initiales. Le fonds couvrirait les frais juridiques des parents qui doivent protéger leurs enfants handicapés contre des décisions de garde discriminatoires. Pendant qu'ils discutaient des détails, la sonnette retentit. Richard entendit Chloé saluer quelqu'un, suivi de voix excitées. Il sortit de son bureau pour trouver le docteur Emily Chen qui venait d'arriver. J'espère que je ne suis pas trop en retard pour la journée de la reconnaissance, dit-elle en tendant des sacs cadeaux aux jumelles. Juste à temps, dit Chloé. Nous allons bientôt avoir le gâteau. Alors que la célébration se poursuivait, Richard remarqua Maya en grande conversation avec Sarah près de la fenêtre. Je conçois des accessoires pour fauteuil roulant, expliquait Maya, montrant des croquis sur sa tablette. Tu vois, celui-ci a des poches spéciales pour le matériel de dessin, et celui-ci a des lumières pour la nuit. C'est impressionnant, dit Sarah. As-tu montré ça à l'équipe d'ingénierie de l'entreprise de ton père ? Pas encore, répondit Maya. Mais Nicole dit que je pourrais les présenter à la prochaine conférence sur l'accessibilité. De l'autre côté de la pièce, Chloé montrait au Dr Chen son blog sur son ordinateur portable. J'écris sur ce que c'est que d'utiliser un fauteuil roulant, expliqua Chloé. D'autres enfants handicapés le lisent et m'envoient aussi leurs histoires. Combien de lecteurs as-tu maintenant ? Demanda le Dr Chen. 312, dit fièrement Chloé. De tout le pays. À l'approche de l'après-midi, Richard rassembla tout le monde dans le salon. Il avait préparé sa propre surprise. Aujourd'hui, mes filles m'ont appris à apprécier ceux qui nous aident à traverser les moments difficiles, commença-t-il. Dans cet esprit, je veux annoncer quelque chose de spécial. La pièce se calma, tandis que Richard continuait. James et moi avons travaillé à la création du Fonds de défense juridique Caroline Morris pour aider les parents d'enfants handicapés à naviguer dans les tribunaux de la famille. Trop de familles sont confrontées à la discrimination ou manquent de ressources pour se battre pour les droits de leurs enfants. Sarah applaudit avec enthousiasme. C'est exactement ce dont tant de familles du centre ont besoin. Il y a plus, ajouta Richard.
J'agrandis également le foyer pour enfants, Sunshine, pour en faire le centre Caroline Maurice pour le soutien familial inclusif. Le nouveau centre fournira des ressources non seulement pour les enfants handicapés, mais pour leurs familles entières, soutien juridique, thérapie, éducation et communauté. L'annonce fut accueillie par des réactions émues. Madame Jenkins essuya des larmes et Elisabeth rayonnait de fierté pour ses belles petites filles. Quand pourrons-nous visiter le nouveau centre, papa ? Demanda Maya. La rénovation commence le mois prochain, expliqua Richard. Et je veux que vous deux aidiez à concevoir les espaces pour enfants. Alors que leurs invités commençaient à partir en fin d'après-midi, Nicole resta derrière, aidant les jumelles à organiser leurs cadeaux. Elisabeth préparait le dîner dans la cuisine, faisant désormais partie intégrante de leur routine familiale. Richard sortit sur la terrasse arrière pour un moment de réflexion tranquille. Nicole le rejoignit quelques minutes plus tard. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. « Je pensais juste à quel point cette journée aurait pu être différente, » admit Richard. « Il y a 1 an, je pensais que notre famille était brisée pour toujours. » Nicole prit sa main. « Au lieu de ça, tu as construit quelque chose de plus fort. »« Nous l'avons construit ensemble, » corrigea Richard. « Toi, les filles, Elisabeth, tous ceux qui sont venus aujourd'hui. » Nicole sourit. Les jumelles m'ont dit qu'elles planifiaient cette journée de la reconnaissance depuis des semaines. Elles voulaient te montrer le chemin qu'elles ont parcouru. Elles m'ont appris plus sur la résilience que je ne pourrais jamais leur enseigner, dit Richard. Alors que le soleil du soir jetait une lueur dorée sur leur jardin, Richard et Nicole retournèrent à l'intérieur où les jumelles mettaient la table pour le dîner avec Elisabeth. « Papa, es-tu surpris par notre journée de la reconnaissance ?» demanda Chloé. « Complètement surpris, » l'assura Richard. « Et incroyablement fier de vous deux. Nous devrions le faire chaque année, » suggéra Maya. « Pas pour se souvenir des mauvaises choses, mais pour célébrer notre famille, telle qu'elle est maintenant. » Richard regarda autour de la table ces personnes qui étaient devenues sa famille par choix plutôt que par naissance. Nicole avec sa force compatissante, Elisabeth avec sa sagesse tranquille, et ses filles qui avaient transformé une tragédie potentielle en triomphe. « Cela semble parfait, » acquiesça-t-il. La journée de la reconnaissance sera notre nouvelle tradition familiale. Alors qu'ils partageaient le repas ensemble, Richard réalisa que la force de leur famille ne s'était pas construite malgré leurs défis, mais grâce à eux. Les limitations physiques des jumelles leur avaient appris la créativité et la détermination. La trahison qu'ils avaient survécue leur avait appris à reconnaître et à valoriser l'amour véritable. Leurs plus grandes blessures avaient conduit à leurs contributions les plus significatives pour les autres. À la famille, dit Richard, levant son verre pour porter un toast. À la famille, répétèrent-ils tous. Un mot qui avait pris un sens nouveau et plus profond au cours d'une année de transformation.